Erev Tov. Voilà, ça c'est Erev Tov. Tov. Ce soir on est mardi, vous savez, Yom Shlishi Pamaim Kitov Bezrat Hashem. Nous sommes le 21, parce qu'hier c'était les cartes Visa. Donc nous sommes le 21 du mois de avril et puis le 3 du mois de Iyar. Ani Hashem Rofecha. Ce soir nous sommes dans le Shiur pour les femmes et qui s'adresse à tout le monde pour les Mazalot. On finit les 12 Mazalot, puisque ce soir c'est le dernier cours sur les Mazalot. Mazal Akrav, le scorpion. C'est bizarre parce que vous avez remarqué, quand tu dis un Mazal à une personne, tu peux n'importe lequel. Ah, t'es lion? Ah, t'es poire? Ah, t'es relou? Il n'y a pas de problème. Tu dis scorpion? Ah, tout de suite, tout le monde. Alain, c'est pas une blague, hein, la majeure partie des gens. Quoi qu'il advienne, c'est un très bon Mazal. Seulement, c'est un Mazal qui a un travail à faire par rapport à tous les autres mois, qui est beaucoup plus grand. Alors d'abord et avant tout, et avec votre permission, j'aimerais dédier ce shiur à Nicole Twitou, particulièrement, Bezrat Hashem. Et pourquoi elle? Parce qu'elle m'a dit, j'attends impatiemment ce cours, donc je le lui dédie, et bien entendu, tous ceux qui sont de ce signe-là. Bien entendu, je répète, et je le répète. Tout ce que nous allons dire ce soir sont des généralités. Une personne qui aurait subi un choc émotionnel, une éducation violente, ou tout simplement été trop gâtée, dans le sens contraire, va automatiquement changer la base d'influence qui lui sera donnée des cieux. De l'autre côté, je ne vais pas vous sortir maintenant mon portable, c'est pas le but, d'ailleurs je vais l'éteindre avant d'oublier, c'est que, Baruch Hashem, tout à l'heure, Mina Shamaim, j'ai encore reçu un mail d'une femme qui a vu un shiur de son mazal, peu importe lequel, et qui a pris sur elle de faire teshuva. Parce qu'elle s'est rendue compte que Bémet, toute sa vie, c'était un espèce de grand trou dans l'eau, qu'elle tournait en rond. Et que quand elle a entendu que son mazal était dépendant essentiellement de la lumière de la Torah, comme tous les autres mazalot, ceci étant, depuis un mois, elle s'est mise un petit peu à plonger dans le monde de la Torah. Et elle m'a demandé d'une adracha aujourd'hui, c'est-à-dire des conseils, comment rentrer dans la Torah sans se brûler les ailes, en d'autres termes, délicatement, quoi étudier. Et si j'avais dû faire tous ces shurim pour une seule âme, ce qui n'est pas le cas, il y en a eu beaucoup d'autres, Ayakedai Ouli. Donc je suis très content et merci de me faire part de vos progressions par rapport aux shurim que nous faisons. Voilà. Même si tout ce que je vous enseigne n'est pas de moi, bien entendu, vous le savez bien. Toujours la même préface, toujours la même chose pour chaque cours. C'est pas un cours qui parle de Madame Soleil, ton mazal est bon, ton mazal est mauvais. Israël, quand il est dans la Torah, il est au-dessus de tous les mazalot. C'est pas la boule de cristal, on va pas découvrir qui va devenir riche, qui va devenir pauvre, si tu as de la chance, t'as pas de chance. C'est pas le cours de ce soir. Le cours de ce soir est plutôt une psychanalyse du comportement par rapport au mois dans lequel la personne est, Alpi Torah. Nous sommes ici dans le Sefer HaTodah, de Rav Eliyahu Kitov, nous sommes ici dans les 12 mazalot qui sont prescrites par les Chachamim, référence le Zohar, le Sefer Yetzira, la Gemara, sont pris ici. On n'est pas chez Madame Soleil, j'insiste énormément sur ce point-là. Le but c'est d'améliorer nos midot. Voilà. C'est dit, c'est fait. Donc sans plus tarder, nous plongeons dans le mois de Cheshvan, qui est juste Mazal Akrav ce soir. Ah ouais! Ah toi aussi? Ah ouais! Toi aussi? Ouais! Oui, j'ai vu, t'es la première. Vous avez tous des dards. Les autres, qui c'est que Mazal Betula, t'as ça. Mazal Akrav, ils font tous ça. C'est automatique. C'est incroyable. C'est merveilleux. Vous allez voir que Mazal Akrav, c'est un des mazals les plus difficiles à gérer de tous les mazalot que nous avons vus. C'est pas évident. Je dirais même que dans ma préface, je reviens dessus. Ça veut dire quoi naître dans tel et tel mois et pourquoi pas dans l'autre mois? Pourquoi Akadosh Baruch Hu fait en sorte d'avoir créé 12 tunnels correspondant aux 12 tribus et 12 ce que vous voulez, il y a tellement d'exemples avec le mot 12. Pourquoi tel Neshama va naître dans le mois de Cheshvan et la Neshama d'un tel va naître au mois de Tishrei, c'est le mois de Elul, celui-là au mois de Tevet, celui-là au mois de Shvat? Pourquoi? Pourquoi chacun doit-il rentrer dans un tunnel des 12 mois? Lama, Masiba. C'est que chaque mois a une influence qui vient de la planète qui va le diriger et des Arba Yesodot par lesquels le monde a été créé, qui sont l'eau, le feu, le vent et la terre. Jusque-là, c'est clair.
automatiquement, quand une personne se réincarne, elle devra être réincarnée dans ce que Dieu attend de lui pour s'améliorer. Donc si son truc à lui, son tikkun, ce ne sera pas de donner, donc automatiquement il n'est pas avare, c'est pas son truc, il ne va pas naître dans le mois de Nissan, où ceux qui sont dans le mois de Nissan ont une grande facilité à donner. On avait vu qu'ils ne vivent d'ailleurs que par le don d'eux-mêmes. Ils aiment aider, ils aiment donner, s'ils n'aident pas, on leur a pas rendu service. Donc automatiquement, c'est pas son truc. Si une personne doit travailler sa patience, au niveau des midotes, des vertus, alors il va naître dans tel et tel mois, manque de patience. Si son truc, c'est par exemple, c'est pas les patiences, il pourrait être Verseau. Les Verseaux sont plus patients en général. Donc comme toi, c'est pas la patience qu'on attend de toi, tu vas naître dans un mois, et ça vous le voyez dans les voitures, c'est un truc de fou. Un truc de fou, les béliers, ouais, ils ont pas trop de patience en général, ils foncent, ils foncent. Comment tu reconnais un bélier sur l'autoroute? Dès que t'en as un qui veut sortir à droite, à gauche, il veut avancer, c'est un bélier. Si t'en as un qui est d'embarrer comme ça au volant, qui n'a pas de problème, c'est un Verseau. T'es pas pressé, c'est cool. Écouter une petite musique sympathique, du Mozart pour se suicider. Non, ils sont bien, tu vois. Chacun son truc. Ce qui fait qu'à Kadosh Baruch Hu, quand il a besoin qu'une personne soit infiltrée dans ce qu'il attend de lui, dans les caractéristiques de programmation qui seront en lui, il va le mettre dans le mazal, ce soir, du mois de Cheshvan. Il va naître dans ce mois-là. Donc, en passant dans ce tunnel du mazal du mois de Cheshvan, soit Akrav, automatiquement, il va prendre des caractéristiques sur lesquelles il va naître avec imprimé en lui. C'est imprimé. Il est né comme ça. Comment ça va? Tiens, va, il est comme ça. Il est né comme ça, le mec. On va pas le changer. Il est comme ça. Le but, c'est de changer ce que nous sommes. Abraham, par exemple, est né avec la mida de Hesed. Il est né bon, le mec. Qu'est-ce que tu fais dans la vie? Je suis bon. Qu'est-ce que tu aimes faire dans la vie? Aider. Qu'est-ce que tu aimes faire dans la vie? Donner à manger. C'est-à-dire. Donc ça c'est en toi? Super. Prends ton fils, va le tuer. Va à l'opposé du don. Va prendre quelque chose. Va prendre la vie de ce que tu aimes le plus au monde. Très bien. Yitzhak, il est né quoi? Midatadin. Justice. Prêt à donner sa vie pour Dieu. Le miséricordieux. Yitzhak Avinu. Dieu lui dit, je vais te donner un fils, Habibi, Racha Gamour. Ce que tu ne pourras pas supporter pire que personne au monde. Et pas de la Vodazara devant tes yeux, dans ton salon avec des meufs. Waouh! Et ton challenge, ce sera de l'aimer. Je ne peux pas sans 6 mois. C'est ce que j'attends de toi. Va à l'opposé de ce que j'ai mis en toi pour devenir le meilleur de toi. Car le meilleur se trouve à l'opposé de ce que tu es. Si tu sais mettre ce que tu as été au service de la bonne mesure pour servir le divin. Du mot midot, qui veut dire en hébreu mida, bonne mesure. Trouve la mesure de te servir de ce que tu es pour servir la Torah. C'est la Mikdama, c'est la préface à ce shiur. Alors, vous allez voir que tout joue, aussi bien les signes, mais avant tout, on a l'habitude de faire les mois. Vous vous rappelez, on explique. Donc le mois de Cheshvan, il a plusieurs noms. On l'appelle Cheshvan, on l'appelle Mar Cheshvan, on l'appelle Boule, c'est aussi son nom dans les psukim. Le mois de Cheshvan vient aussi du mot boule. Alors, très rapidement, le mois de Cheshvan aussi il a une particularité, c'est que c'est le 2e mois de l'année et le 8e mois de l'année. C'est le 2e mois de l'année, parce que dans les années, c'est quoi le premier mois au niveau de l'année, non pas des mois? Tishrei. 2e mois, Cheshvan. Au niveau des mois, Nissan, Iyar, Sivan, Tammuz, Av, Elul, Tishrei, Cheshvan, donc c'est le 8e mois. Ça veut dire qu'il y a en lui une particularité au niveau du mois de Cheshvan. On appelle aussi bien dans les psukim le 8e mois de l'année et le 2e mois de l'année. Vous avez remarqué que ce sont 2 extrêmes, un petit chiffre et un grand chiffre. De là, on pourra trouver, c'est ce signe-là, des gens qui naissent pendant ce mois, une notion de grandeur des gens géants ou des gens vraiment petits. C'est-à-dire, tout joue de façon très importante, vous allez le découvrir au niveau du caractère. Ou ce sont des petites gens, ou ce sont de grands personnages. Vous verrez. Très bien. Le mois de Cheshvan a pour signe le Akrav. Il y a plusieurs raisons à cela. On ne va pas rentrer dans l'astrologie. Tout simplement, comme pour les autres raisons, le crabe et autres,
la grande ours, la petite ours, c'est tout simplement que les étoiles changent d'endroit, les anges qui dirigent l'univers placent les étoiles de telle façon à ce que si tu les observes par rapport à leur constellation, elles forment ce qu'on appelle un akrab. Vous savez, pour les enfants, on prend un crayon, ils doivent rejoindre des points. Si tu rejoins les étoiles pendant le mois de Cheshvan, tu obtiens une espèce de akrab, scorpion, dessiné dans les constellations de l'univers. Voilà pourquoi on appelle ça akrab. Il y a d'autres raisons qu'on va découvrir dans l'autre livre. C'est là. Alors le mois de Cheshvan, c'est un mois unique dans l'année juive, comme tous les mois sont uniques, mais celui-là, il est particulièrement unique. Qu'est-ce qu'il a d'unique? Il n'y a aucune fête juive pendant ce mois. Et ça, vous verrez combien ça va influencer sur celui qui est akrab. Celui qui naît au mois de Cheshvan, on va voir tout à l'heure combien c'est important pour lui de créer des fêtes. Il adore les fêtes. Et pourquoi? Parce qu'il est né dans un manque de Yom Tov, Chol HaMoed. Qui c'est qui l'a remporté? Vous voulez savoir pourquoi? Je vous le dis de maintenant. Shlomo HaMelech Alav Shalom, il a créé le Beth Amikdash. Quand il a fini le Beth Amikdash, ça s'est concrétisé au mois de Cheshvan. Les portes n'ont pas voulu s'ouvrir. Les portes n'ont pas voulu s'ouvrir jusqu'à ce qu'il ait rappelé le mérite du roi David. Éloqué David, Bisrout Éloqué Avi David, par le mérite de mon père. Alors les portes se sont ouvertes, mais c'est un an plus tard. Donc c'est tombé à quel mois? Le mois de Tishrei. Ce qui fait que le mois de Cheshvan est resté dénudé, même de l'ouverture des portes du Beth Amikdash, on aurait pu lui accorder quelque chose de grandiose. Vous avez compris? La reine, c'est un mois qui non seulement n'a pas de fête, mais de qui plus est, c'est un mois qui a compris en lui beaucoup de malheurs dans l'histoire juive. Je vous ai fait une petite réchima, un petit récapitulatif du mois de Cheshvan. Comme ça marqué, Nikra Gam Mar Cheshvan, on appelle le mot Mar Cheshvan, qui veut dire amer. Pourquoi on appelle Mar? Mar en araméen, en hébreu, on va voir ensemble. On dit Mar en hébreu, ça veut dire amer. Pourquoi on appelle Mar Cheshvan? Parce qu'il n'y a pas de Yom Tov, il n'y a pas un jour de fête pendant ce mois, donc c'est un mois qui est un petit peu amer. Aval Ayubo Kamat Sarot Chaot Gamken, ou Marot le Israël. Il y en a qui disent, on l'appelle Mar Cheshvan parce que de très grands malheurs ont eu lieu pendant le mois de Cheshvan, comme par exemple, Betou Becheshvan, le 15 du mois de Cheshvan, Bada Yerovam ben Nevat, Chag Milibo Vigdil Charon Afashem. Qu'est-ce qu'il a fait Yerovam ben Nevat, un des rois d'Israël? Il a imposé des veaux d'or en Israël, il a déclaré que ce sera un jour de Yom Tov pour la Vodazara. Dafka pendant le mois de Cheshvan. Il n'y a pas de fête ce jour-là, je m'en occupe. Et lui s'est occupé du mauvais côté. Il a provoqué la colère divine. Ubeshishi, Ubeshivaï, Bo, Shehatou, Akazdim, et Tzidkiaou, et Kazim ont tué le roi Tzidkiaou le 6 et le 7 du mois de Cheshvan. Les Aïnab lui ont arraché les yeux, Bechoulé, et plein d'autres catastrophes, on ne va pas perdre de temps avec ça. Autre signification du mot, pourquoi on l'appelle Mar Cheshvan, il dit Kiperusho Tipat Maim. Kemo, Hen Goim, Kemar Mideli. Mar, ça veut dire une petite goutte d'eau. Quel rapport avec le mois de Cheshvan? C'est la période des pluies. C'est-à-dire, pour finir avec ce sujet-là, Mar Cheshvan, Achodesh Hashmini. Comme c'est marqué, Vapi Apshat Targum, Achodesh Hashmini, on dit Mar Cheshvan, encore une explication qui nous a été donnée ici par les sages. Bishon Chazal Kimat Velo Nimtsa Cheshvan et la Mar Cheshvan, Shu Hashem, Amekori Shel Achodesh, Valpi Apshat Mar Cheshvan, ou Targum Shel Achodesh Hashmini. Qu'est-ce que ça veut dire Mar Cheshvan? C'est une traduction qui veut dire le 8e mois de l'année. Seulement, il y a aussi un miracle, c'est que vous savez que le Maboul est descendu donc le 17 du mois de Tammuz, et les gens, pendant toute cette période, jusqu'à ce que soit construit le temple du roi Salomon, le premier temple de l'histoire, à Yerushalayim Be'ezrat Hashem, il y en a eu 2 seulement, on attend le 3e si Dieu veut Bikarov, eh bien, on appelait ça la période du Maboul. Et étant donné que le même a été retiré car 40 jours et 40 nuits, l'eau était tombée sur terre, on a retiré le même du mot Maboul et resté le mois du Boul, qui est le surnom qu'on a donné à ce mois de Cheshvan. On ne veut pas de Dieu un Maboul sur terre, on veut simplement Boul, qui veut dire aussi faire tomber la pluie. On a retiré la malédiction des 40 jours et 40 nuits pendant lesquels le monde a été imbibé. Donc on pourrait continuer des heures avec ce livre, mais j'aimerais passer un peu de positif. Et sur ce, dans le positif, j'amène la Gemara de Masechet Ta'anit, à la page Zayin Amoud Aleph, qui nous dit que le mois de Cheshvan est certainement le mois le plus beau de l'année juive. Depuis que j'en parle, en quoi ce mois est-il beau et plus grand que tous les autres mois? C'est très simple. Le mois de Cheshvan
comprend en lui un miracle qui est le plus grand miracle de toute la Yahadout, de tout le judaïsme. Quel est, d'après vous, le plus grand miracle reconnu par la Torah qu'on attend, si Dieu veut? Plus grand que le Mashiach. Le Mashiach, c'est l'histoire d'un mec qui arrive sur son cheval blanc, bon là, un chamor, ou sur un âge, sur un nuage, selon la Gemara de Sanhedrin. Alors le mec, il arrive, la vérité, avec tous les miracles qu'on voit autour de nous à la télévision, sur YouTube, à droite et à gauche, c'est pas un mec sur un âne qui va dire je suis arrivé les mecs, je vous libère. C'est un grand miracle. La résurrection des morts, excellente réponse. Vous avez bien fait de venir, madame. Ça, de dire que les morts reviennent à la vie, avec tous les films qu'ils ont fait sur les zombies, on peut imaginer que ce soit vraiment le miracle des miracles. Omer Rababaou, Avi ou Omer? Ma belle-mère ici, c'est la Géoula. J'ai pas compris. Elle est scorpion. Alors, les scorpions sont géniaux. Mais la belle-mère qui se ramène, celle qui me fait mon pain de Shabbat. Voilà. Je vous rappelle qu'on est en cours. Veuillez vous installer. Il y a encore un peu de place. Installez-vous. Amar Rabbi Abaou. Ma'u Amar Rabbi Abaou. Gadol yom akshamim im triyat ametim de ilu triyat ametim la tzadikim. Ve'ilu kshamim ben la tzadikim ben la reshaim. Rabbi Abaou, il dit que le mois le plus miraculeux de toute l'année juive, le mois de Zgan Fain, c'est le mois de Cheshvan. Il dit parce que quand les pluies tombent en Israël, ce miracle-là, il est encore plus grand que la résurrection des morts. Et pourquoi la résurrection des morts? Il dit parce que je te le prouvais, pourquoi? Parce que quand tu dis quelque chose, il faut le prouver dans la Gemara, c'est pas un livre d'histoire. La Gemara, elle te dit, parce que la Triyat Ametim, la résurrection des morts, c'est que pour les tzadikim, ceux qui ont étudié la Torah ou ceux qui l'ont soutenue. Comme ça dit la Gemara, vous le vouliez ou pas. La Mata Torah, Erzaktabat Torah, au moment que tu as eu un fils ou une fille qui a fait une très grande teshuva dans sa vie, il peut relever le père qui était condamné, pas à la résurrection des morts, à être Kedai. Oui, un enfant peut amener son père au monde futur. Tandis que la pluie, elle ne fait pas de distinction entre les tzadikim et les rechaim. Ce qui fait que quand il pleut, pourquoi c'est plus grand la pluie que la Triyat Ametim, que la résurrection des morts? Parce que Triyat Ametim, c'est Memoukad, c'est-à-dire c'est fixé sur qui est tzaddik aura le mérite de se relever. Mais la pluie, quand elle tombe, d'ailleurs il y a un très beau proverbe français, on dit que quand la pluie tombe, elle tombe pour tout le monde. C'est-à-dire, quand le soleil brille, brille pour tout le monde. Quand la pluie tombe, tout le monde en profite. C'est-à-dire, surtout les mecs qui lavent les voitures après. Donc ce mois-là, vous avez bien compris, les Chachamim disent, n'ayant pas de fête pendant ce mois, il y aura toujours dans ce signe-là, celui qui va naître pendant ce mois-là, un besoin d'événements. Ce sont des gens qui adorent les événements. Ils vont créer les anniversaires, ils adorent le côté surprise, ils adorent le côté événementiel. Ils ont besoin de créer, pas n'importe quoi. Je connais même une personne, par rapport à son fils, elle est partie chez un cheval, un chapiteau, des cow-boys. Il faut que ce soit... C'est dans leur sang. N'ayant pas de fête pendant ce mois, il y aura... Non plus. Il y aura toujours un besoin de bouger, créer des événements, de voyager, de découvrir, de faire la fête, même si ça doit en être aux dépens des autres. Et on verra pourquoi par la suite, même si c'est aux dépens des autres. D'ailleurs, le mec, il n'a pas trop envie en face, ou la famille, non, mais c'est ma fête, c'est comme ça. Je fais qu'est-ce qu'elle dit, oh, yeah, je suis moi-même. Hein? Elle dit c'est vrai. Alors tu vois que tout le cours, tu vas dire c'est vrai. Hein? De toute façon, à chaque fois que j'ai fait un cours comme ça, les gens qui étaient concernés par ce mazal disaient c'est vrai. Le mois de Cheshvan s'appelle Mar Cheshvan, et ce mois-là, une particularité, c'est qu'il est empreint de deux pôles importants, puisque le Zayn du mois de Cheshvan, on dit Barech Alenu, ce qui est la continuité de Mashiv Aruach Morid Ageshem. Mashiv Aruach, qu'on a dit déjà à la fin de Sukkot, Shmini Atzeret, Mashiv Aruach, donc ramène le vent, ou Morid Ageshem et fait descendre la pluie. Dans la Chassidoute, ça se traduit Mashiv Aruach, ramène la spiritualité, ou Morid Ageshem et fait descendre la matérialité. Automatiquement, dans ce signe-là, celui qui naît au mois de Cheshvan, il a les deux pôles qui sont en lui. Ce sera à lui de développer quel pôle il veut être. Il peut être hyper spirituel, Mashiv Aruach, il peut être summum de la matérialité. Il adore le luxe, la matérialité, l'assurance financière. C'est dans son sang. Zakouk Lézé. C'est comme tout le monde. Chez lui, c'est plus que les autres.
la panique financière est plus grande chez lui que n'importe quel autre mazal. Pourquoi? Mashiv haruach morid hageshem. Et vous allez voir dans la spiritualité, ce qu'on va découvrir chez lui, c'est pas n'importe qui. Bon, ça vous intéresse? D'abord, si vous me le permettez, parlons de l'animal. Le crabe. Non! C'était pour voir si vous suiviez. Ça s'appelle l'utménique. Le akrabe. Il y a que l'akrabe. Les sages considèrent cet animal comme étant, petit 1, animal orgueilleux. Animal téméraire. Le scorpion est un animal, pourquoi? Gova. Il lève ses pinces, il lève sa queue. Il n'a pas peur, il est téméraire, il défie. Il n'a peur de rien. On verra par la suite, chez l'homme, comment ça se traduit au niveau du comportement. Metatrak. Ils ont un ego, je parle de l'animal pour l'instant, je ne parle pas de l'être. Un ego très fort. L'ego qui est en eux, très fort. Tu les as touchés, t'es mort. Ne crains pas le feu. Ce sont des gens qui n'ont pas peur des risques. Et c'est un animal qui ne craint pas le feu. C'est une bombe atomique qui a, sur le crabe, aucun effet. Vous savez, le scorpion, je ne sais pas ce qu'il y a avec les crabes ce soir. Le scorpion est un animal qui ne craint pas le feu. Il est lui-même feu. Son venin est du feu. Il a une arme dévastatrice. On verra c'est quoi. Quand tu le vois, il appelle Arbéchant avec ses 2 petites pinces, mais il a un dard derrière. S'il te le montre et qu'il te pique, il peut te faire très mal. Et où est-ce qu'il attaque en général? Toujours au niveau du cerveau. Tout comme le scorpion pique par le haut, sa force à lui au niveau du comportement, vous allez voir, c'est la parole. Il ne te touchera pas un membre. Ce n'est pas des bagarreurs, le scorpion. Mais avec la parole, ils peuvent aller très loin. Il peut faire très très mal, c'est-à-dire que l'autre, il s'en va. Ils ont une carapace très solide. Ça veut dire qu'ils ont une armure quand ils se fâchent ou quand ils ont ce qu'ils ont en eux. On verra dans le comportement, je ne veux pas avancer l'étude. Mais ils ont la carapace du scorpion. Ce n'est pas une carapace de coccinelle, vous voyez. Ce n'est pas une carapace d'œuf, pas du tout. C'est une carapace qui est très très dure. Il faut être balèze. Il tue par principe. Je parle de l'animal. Hein. Non, c'est pas le mec qui vient en voiture et rentre, paf, qu'est-ce qu'il y a, je suis scorpion. C'est pas des fous, hein. Je parle de l'animal pour l'instant. Mais vous allez voir que dans le comportement, oui. Pourquoi? Ce sont des gens qui ont besoin de s'imposer. Alors qu'on va rien leur demander des fois, ils peuvent rentrer dans une discussion et comme espèce de principe. Eh ben non, il faut que je parle, il faut que je prenne la parole. Il faut que je t'explique. Je t'ai rien demandé. Ah oui, il faut que je parle. Je t'ai rien demandé. Ah oui, mais c'est comme ça, je suis scorpion. Tu ne savais pas? Ils ont besoin d'avoir une vie cachée. Où est-ce que vivent les scorpions dans la vie? Toujours sous les rochers. Ils ont besoin de leur monde à eux. Ne pas être dérangés dans leur monde à eux. C'est-à-dire que tu vas chez eux 1 fois, 2 fois, 3 fois, 4 fois. À un moment, ils te disent, c'est un chez toi peut-être. Peut-être on t'attend. Ils aiment bien éviter. Attention, on va voir, ils ont un cœur. On n'est pas descendu à les 4 éléments chez eux, c'est lequel? On verra. Je ne suis pas arrivé à ça. Ali al-Scorpion. Ils ont besoin d'avoir leur vie cachée. Ils aiment bien leur vie privée, leur monde à eux. Ils sont très famille. Vous allez voir dans le comportement du Chinour, la famille chez eux, c'est sacré. Pourquoi? Ils n'aiment pas qu'on découvre leurs défauts. Vous verrez par la suite. Ils défient les obstacles. Ils n'ont peur de rien. Ce pas des gens qui défient. Je lui dis, un mec qui est scorpion, il fait ça alia. Ouais, tu sais quoi, j'en ai ras-bol, viens, on se casse. Tu réfléchis pas à l'avenir. Ouais, qui c'est? Eshkoun. Il défie les obstacles. Top. La planète qui influence ce mois. Maoudim. Mars. Qui est une planète de meurtre et de colère. Donc l'influence de celui qui naît pendant ce mois est une influence. Si un scorpion est devenu un tzaddik dans ce monde, il a un Gan Eden qui est plus grand que les autres. Sachez-le, parce qu'il part avec des éléments en lui au niveau de ses midotes qui ne sont pas simples du tout. Pour l'instant, on est chez l'animal. Hein. On va arriver à l'homme animal.
Alors, par contre, ce qui est choquant, c'est que sur les 4 éléments, tout le monde va me répondre la même bêtise. Donc, je vous ai aidé. L'eau, le feu, la terre et l'air. C'est qui? L'air? Le feu. Tout le monde allait dire la même bêtise, le feu. Pas du tout. Si Chaz Shalom, le scorpion, était investi par les 4 éléments de la construction du monde, par le feu, il ne pourrait jamais faire tchouva, il ne pourra jamais s'arranger. Donc, Dieu va mettre en lui un élément de bonté absolue qui est le plus grand de tous, l'eau. Vous avez tout compris. C'est pour ça qu'il est au mois de Cheshvan, que pour adoucir l'influence de la planète Mars, qui influence pendant le mois de Cheshvan, Dieu fait descendre la pluie, et la pluie, c'est Gishme Beracha. Il y a chez ces personnages-là, étant donné qu'il est feu intérieur, colère, et vous allez voir ce qu'il y a marqué derrière, je vais vous lire, parce que vous me direz, dis-moi toi, c'est pas ce qu'il y a marqué dedans. Eh bien, en réalité, il y a un équilibre parfait entre la spiritualité et la matérialité, sa colère qui peut être très virulente, son orgueil déplacé, son ego qui dépasse l'entendement humain, face à une parfaite harmonie qui est l'eau. C'est-à-dire que le feu qui est en lui, comment tu éteins du feu? Avec l'eau. C'est en lui. Dans ses veines coule aussi de l'eau. Ce qui fait que ça lui permet de pouvoir s'arranger, ce qu'on verra tout à l'heure. Comme j'ai marqué ici, pour la traduction, Maïm, douceur et bonté. On peut trouver chez ceux qui naissent au mois de Cheshvan une énorme douceur et une énorme bonté en eux. L'un ne contredit pas l'autre. Seulement, il faut faire attention. Garde toujours tes distances au niveau dialogue, au niveau comportement, au niveau fréquentation, d'une certaine façon, avec ce comportement-là. Pourquoi? C'est juste derrière, on va le découvrir. Mida qui est en lui, Midat Adin. La Mida, celui qui naît pendant le mois de Cheshvan, sachez qu'en lui, il y a Midat Adin. C'est quelqu'un qui juge très vite. Il juge. C'est pas, c'est le comportement, je répète ici, c'est Midat Adin, et la sphira qu'il représente, bien entendu, c'est Gevura. C'est la sphira de la rigueur. Ce sont des gens qui sont rigoureux. La tribu, bien entendu, donc là, vous le direz automatiquement, tribu de Dan. Dan Yadin Amo. Pas Nadine Homo, hein. Dan Yadin Homo. Amo. Dan jugera son peuple. Comme Shimshon, qui était Midatadin, il a sauvé le peuple d'Israël. Par exemple, vous verrez que ce signe-là, dans son comportement de chesed, qu'est-ce que ça fait un ego dans un homme qui est bon? Ça fait, je vais te donner, mais sache que c'est moi qui te donne. Je ne sais pas si vous comprenez ce que je viens de dire. Il va te donner. Il va falloir qu'il travaille. Vous allez dans le comportement de qu'est-ce qu'il doit arranger derrière, mettre ta traque. Quand tu vas derrière, qu'est-ce qu'il doit arranger? Encore une fois, c'est des généralités. Certains cas vont te dire, moi, pas du tout. C'est ton droit. Ici, ça ne fait pas ton cas, toi. Ça fait le cas général de ce signe-là. Mityaches et Shvadan. Et la pierre qui le représente, c'est le Lesham. Leshem ou Lesham, tu en as une ici? Leshem. Comment tu dis? L'eau? L'opale ou le amber. Il y a deux... Non. Chez moi, j'ai comme ça, toi, tu as ça. L'opale, tu dis? Moi, j'ai amber en anglais. Ambre. Bon, ok. Faites voir. Oui, c'est exactement cette pierre-là. Voilà. Donc, je vais la montrer. Elle est de plusieurs couleurs. Elle a une particularité. D'ailleurs, c'est bien que tu m'en amenes une ici. Je rappelle que les pierres sont vendues, pas dans ce Beth Midrash et pas pour nous, mais vendues ici. Ah ouais, c'est exactement ce qui a marqué. C'est incroyable. Ok. Voilà, c'est cette pierre-là. Donc, je la montre pour ceux qui veulent la voir. Blanche. Mais elle est dans plusieurs couleurs. D'accord? Donc, je la mets là. Je vais récupérer après. La planète. Vous êtes prêts? On commence le shiur maintenant. On fonce. La planète est une planète Tiv'o Kar Velach. La planète Mars, dans le mois de Cheshvan, devient froide et humide. Ka'asher Akrav Meshamesh et Maodim, Velo Ka'asher Talé Meshamesh. Pourquoi Talé? On a vu c'était quoi le Mazal Talé, mouton. C'est aussi Maodim. Seulement, le Maodim n'est pas la même chose. Des fois, Maodim, pendant le mois de Nissan, il devient du feu. Pendant le mois, j'explique. La planète Mars, par rapport au Mazal, si tu es pendant le mois de Nissan, l'influence de Mars change, elle aussi. Elle passe de l'eau au feu. Pendant Nissan, la planète Mars devient du feu. Parce que c'est un sujet qu'on avait étudié là-bas, revenez sur le cours du Talé. Et là, pendant le mois de Cheshvan, ça devient le contraire. Comme il dit, chez Talé, Meshamesh Maodim, Azishodo Esh. Son Yesod devient du feu.
Oh, ham veyavesh. La planète devient donc chaude et sèche. Mikoach hakirut bechodesh ze avir donc patati patata. Je passe tout ça. Et pendant le mois de Cheshvan, c'est le contraire. L'eau. Al-pi ha-Kabbalah, selon la Kabbale, kasher meshemesh akrav et ma'odim veyesh jin ba'olam, quand vient l'heure du mazal akrav, scorpion, de diriger son influence sur le monde, ça peut réveiller malheureusement dans le monde d'énormes dynim, des jugements. Je vais aller plus loin que ça. Dans Chesed l'Avraham, dans le Zohar et d'autres références comme Shomer et Mounim, quel animal vit dans le Gehinam pour faire payer les fautes des fauteurs? Le scorpion et le serpent. C'est marqué dans Rashi à propos de Yosef Hatzadik qui a été jeté dans un trou, ils lui ont fait din Gehinam. Les autres koto là-bord, à bord rek en bomaïm, un bord qui est vide, aval dit Rashi, en bomaïm nachon, aval mechashim akrabim yeshbo. Le serpent et le akrav sont les deux animaux que Dieu utilise spirituellement dans le Gehinam pour faire payer à l'homme ses fautes. Ils sont dans des grottes, ils sortent, ils piquent la neshama explose, on le recompose, et ainsi de suite. Donc on voit que vraiment c'est un animal de Midat Adin. Et dans la Kabbale, on nous enseigne, il dit, Ba'olam HaKadosh Baruch Hu ma'anish dan et chayavim al yedei shikfonot. Et c'est pour cela que pendant ce mois-là, quand le Mazal Akrav influence sur le Maodim, s'il y a des fautes sur terre, HaKadosh Baruch Hu envoie automatiquement des tsunamis, shikfonot, c'est-à-dire des inondations, qui viennent punir le monde par le biais de l'eau. Et pourquoi par le biais du feu? Parce que c'est Mazal Akrav qui est relié à l'eau. O makot acharim shel maim. Donc tout sera relié à l'eau. Chodesh shebo itril yemei hamaboul. Comme par exemple, pendant quel mois a commencé le maboul dans le monde? Le déluge. C'est quel mois? Le mois de Cheshvan. Qu'est-ce que faisaient les habitants de la planète à cette époque? La Torah le dit sur place. Vatimale haaretz hamas. Ils volaient et ils jetaient la semence par terre. Automatiquement, la semence, c'est de la gvoura, c'est du feu. Qui était le mazal qui était en train d'influencer au niveau de Maodim, Midat Adin? Le Akrab. Le Maboul est descendu dans le monde. C'est pas simplement qu'il a laissé 120 ans à Noah pour construire l'arche, le temps de leur faire teshuva, en posant des questions en pleine forêt. Pourquoi tu construis une arche? Parce que Dieu va porter le Maboul. À Kadosh Baruch Hu, la 120e année, il a attendu comme le mois de Cheshvan. Et pourquoi? Parce que dans les autres mois, par rapport à l'influence que Dieu a créée dans sa création du monde, il fallait que ce soit le mazal Akrab qui se trouve en face de Maodim, Mars, pour que l'influence Midat Adin descende dans le monde, donc le Maboul qui a commencé au mois de mars. Comme je vous l'ai dit, on vient d'expliquer. Maintenant, pour la tribu de Dan, quel rapport avec la tribu de Dan? Parce que Dan était le juge par excellence des enfants d'Israël. En général, quand il pleut, qu'est-ce qui remplit nos rivières et nos lacs en Israël? Le sud, l'ouest, l'est ou le nord? Où se trouve la tribu de Dan? Dans le nord, l'extrême nord. La tribu de Dan se trouve dans le nord. Et c'est ce qu'il dit ici. Mikomo shel Dan batzafon. Il se trouve dans le tzafon. Les bonheurs, ils viennent du sud ou du nord? D'où viendra le mal à la fin des temps? Du nord. Chez Neymar, Minatzafon tipatach ara. Du nord viendra le mal, c'est marqué. Pourquoi du nord? Parce que quand Midat Adin elle sort, elle vient pas te caresser, elle vient me frapper. Donc quand ça va pas en Israël, comment on peut savoir si en Israël c'est chaud ou c'est pas chaud? Quand c'est une mise en garde, ça vient du sud. Quand Dieu se fâche, quand ça va pas dans la frontière nord, c'est que c'est Midat Adin qui sort. Ça veut dire, tu vois, c'est sympathique le cours. J'aime bien au fond là. Ah ouais. C'était vous. Ah ouais, peu importe qui c'est. Mais de l'autre côté, qu'est-ce qui vient du nord? À part les gens? Les gens du nord? Ah, parce qu'avec vous, il faut Antioche. Hein. Qu'est-ce qui vient du nord? Le verset nous dit Arotzel et Ashir Yatspin. Celui qui veut devenir riche, il va dans le nord. Celui qui veut devenir intelligent, il va dans le sud. Yadrim. Celui qui veut de l'intelligence, il va dans le sud d'Israël. Celui qui veut du flouche, il va dans le nord d'Israël. L'argent se trouve là-bas. D'où le côté Chomri'i, le côté matérialiste de la tribu de Dan ici présent. Et pourquoi Dafka?
Il dit parce que la richesse dans ce monde, elle vient de Midat Adin, elle ne vient pas de Midat Chesed. C'est pour ça qu'on appelle Diné Mamonot, le din du Mammon. Les jugements les plus délicats devant le Beddin, c'est pas tout ce que vous connaissez, c'est quand il s'agit d'argent. L'argent, c'est le din qui le dirige. C'est pour ça que Midat Adin est tombé parce qu'il volait à l'époque de Noach. C'est là, on avance. On parle maintenant des humains qui sont nés pendant ce mois-là. Personnage très dangereux? Non, c'est pas marqué, je plaisante. Bene Mazalze, celui qui naît pendant ce mois sera influencé, nous disent les sages ici. Nous sommes dans le livre ici présent, les 12 Mazalot, basés essentiellement selon le Sefer Tzira, Rabbeinu Nachman Breslev et Chouli. Bene Mazalze Regishim bimiuchad, Yamma, comment ils sont Regishim? Regishim. Sensibilité plus que tout le monde. Alors tout le monde est sensible, malheureux. Yamma, blidurkik. Trop, c'est le cas de le dire. Ils ont une réguichoute. Mais attention, on a dit qu'ils avaient une carapace. Ça veut dire qu'ils ont une force en eux de ne pas tasser du tout sur la réguichoute. C'est-à-dire que tu n'existes même pas. Hein? Non, ils font une sélection dans leur vie. Quand ils t'aiment, quand ils t'estiment, si tu leur dis un mot, le poil qui est tombé, c'est un tronc qui est tombé. S'ils t'ignorent et qu'ils n'en ont rien à faire, tu peux leur dire ce que tu veux. Tu es un bidon, tu vaux rien, de toute façon, tu es un égocentrique. Tu n'existes même pas, ils ont une carapace de feu, tu ne peux même pas transporter. T'es naze, t'es même pas. Tu as quelqu'un? Il a parlé celui-là? Comment je veux dire? Regishout, Omer a ça, bimyuchad. Bimyuchad, les autres on appelle bimyuchad. Ils ont une regishout, mamash bimyuchad. Chez eux, la sensibilité est extrême, comme le crabe. Comment le scorpion. Comment le scorpion, il sait où est la sensibilité, les pattes qu'ils ont sont pointues au bout. La moindre sensibilité par terre leur indique s'il y a un animal qui arrive ou pas. Hyper sensible comme animal. Ça non. Vim pagoubo. Mais si tu l'as touché, tu lui as dit un mot qu'il ne fallait pas lui dire. Oh, il est bon. Pire encore, tu l'as humilié, tu l'as chauffé. Bivne mazalze, celui qui est né à ce mazal. Aime le krimzot. Aime le krimzot. Ils prennent ça betsura kasha meod. Ils prennent ça à un très haut degré. Écoutez bien, je vous lis les mots en hébreu parce que ça fait peur. Hein. Si tu les as un peu chatouillés, vexés ou humiliés ou peu importe, le krimzot betsura kasha venivgaim ad im kenavsham. Ça touche le plus profond, du profond de leur âme. C'est pas toucher le corps. C'est l'intérieur, et là tout s'arrête. C'est un mazal qui peut bugger. Si tu l'as vexé, le mec il les pose à réimage. Et il redémarre, hein, lecture et ça redémarre. Mais od cachez-le. Il ne supporte pas. Si c'est une femme, en général, ça pleure vite. Au début, c'est style comme ça, mais ça monte, ta, et alors après... Si c'est un homme, c'est la colère. Attends. Vous allez voir, la suite, c'est très sympathique. J'ai pris plein de notes. D'habitude, je ne prépare pas mes cours. Celui-là, c'est le seul que j'ai préparé en 4 minutes. Parce que j'étais dérangé par 2 rendez-vous après, que tu m'as envoyé à Tchécovic. Vélo shochachim maher. Ça veut dire qu'ils ont une mémoire phénoménale. Ils peuvent te sortir exactement combien de fois tu leur as dit un mot qu'il ne fallait pas dire dans toute leur vie. Pourquoi? Quand on est chez mon frère, tu ne m'as pas dit. Et quand tu as divorcé, tu n'as pas dit. Et que... Yam! Attends, les deux, ils ont 95 ans. Hein. Oui, en 1947. Non, mais on était dans le berceau, j'oublie pas. Lo shochachim klum. Il n'y a pas marqué que faites attention dans les mots, je fais très attention. Il n'y a pas marqué que c'est des rancuniers. Hein. Il n'y a pas marqué ce mot-là. Il y a marqué ils n'oublient pas. Ils n'oublient pas. On va faire la paix, mais j'oublie pas. D'accord, mais si on fait la paix, pourquoi tu n'oublies pas? C'est comme ça. C'est là, c'est gravé. J'aime bien, je parle à ma grand-mère, puis ouais, c'est là. La belle-mère, ouais, c'est là.
Ils ont un Yetzerara d'une dimension telle que si nous on l'avait, on aurait du mal à contrôler. Par l'influence qui est en eux, on va voir de la suite. Le Yetzerara chez eux est énorme, à un tel degré qu'ils peuvent très bien rentrer dans le monde de la Torah, et puis s'ils n'obtiennent pas ce qu'ils veulent par la suite, dire bon écoute c'est quoi, moi ça me... Allez, hop, hop, hop. Donc pas de problème, tu dis mais je comprends pas avant, t'avais pas le kissouille, ouais ben ça me saoule, je vois pas l'intérêt. Ils ont une carapace qui peut être choquante par rapport à cela. Regardez la suite. Yesh bahem yetzerara etzlam chazak me'od. Yesh bahem et koach ha'ta'ava. Ils ont en eux la force, ils ont envie de tout. Ils aiment, c'est des gens qui aiment manger, qui aiment sortir, qui aiment boire, qui aiment fumer, qui aiment alcool. Mais il y a une chose chez eux, c'est pas des frappeurs en général. Ils vont pas jusqu'à cette limite-là. Koach ha'ta'ava. Vayetzarim she'im em lo mevussasim venishmarim. Ce sont des gens qui, s'ils ne contrôlent pas leur vie, ne peuvent dépasser toutes les frontières de la morale et de la normale. Ils peuvent être très 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 loin. S'ils ne se mettent pas des barrières dans leur vie, ils peuvent aller sur le territoire des autres. Bederech hayadut v'atorah v'mizvot. Et il lui dit noir sur blanc ici. La seule chose qui peut les garder, c'est le côté spirituel, l'eau qui est en eux, la bonté, et ils sont investis d'une spiritualité hors pair. Tout ça pourquoi? Vous allez entendre des très grands compliments sur ce mazal. Ils ont un potentiel, je vous le dis dès maintenant, mais c'est marqué après noir sur blanc, c'est impressionnant. Ils ont un potentiel d'une dimension presque surhumaine. Il y a un potentiel en eux, comme une espèce de volcan qui est à l'intérieur d'eux. Et c'est pour ça que quand eux n'arrivent pas à faire ce qu'ils veulent faire, quand ils n'arrivent pas à faire ce qu'ils veulent faire, ça les met en rogne. Par exemple, un grand conseil qu'on puisse donner au mazal akrav quand il est à table, tu vas pas le voir, hein, mais tu vas avoir les plaques, des boutons, des trucs qui vont apparaître, ou ça le gratte. Oh mais j'aime. C'est des gens qui ne supportent pas de perdre. Ils ne supportent pas de perdre dans les affaires, et ce sera souvent de la faute de l'autre. C'est-à-dire, bon, t'as perdu, c'est pas grave. Mais, ouais, ok, j'ai perdu, c'est vrai. Enfin, de l'autre côté, si tu ne te levais pas toutes les 15 secondes, c'est pas que moi. C'est pas possible. Moi, il y a Dieu, il y a moi. C'est pas possible. Enfin bon, toi aussi, tu lui as pas dit bonjour quand il est rentré. Attends, je m'excuse, c'est lui qui est rentré. Oui, mais c'est à toi de l'accueillir. Non, dans mon monde des références à moi, c'est lui qui doit me dire bonjour. Il n'y a pas, il faut que je sois, même si j'ai tort, prends 30% chez toi quand même. Moi, 100%, c'est pas possible. Il faut toujours trouver, qu'est-ce qui se passe? Ah oui, mon fils. T'arrêtes de dire ça à chaque fois. Parce que j'ai fait 12 mazalotes, à chaque fois tu me dis ton fils. J'en ai 4, les mecs. Benishmarim bederech haTorah v'yahadut. La seule chose, arrêtez de donner des noms, Yatik. Je connais le Had, il me dit ton beau-frère, ton frère, ta sœur. La seule chose qui peut sauver ces gens-là, c'est de lire absolument, et de se plier à cela. Vous allez voir que par exemple, de tous les mazalotes qui existent, tout le monde peut avoir un rave, il n'y a pas de problème. Le mazal akrav, tu veux le punir, tu dis bon, t'as un rave, et qui? Un rave? Ouais, je l'aide. S'il a le rave, il y a un problème, il veut de l'argent? Non, est-ce que tu as un rave? Profère. Ce sont des gens qui ont un énorme problème d'être élèves. Énorme problème. Quand tu vas parler avec un rave, homme ou femme, hein, qu'est-ce qu'il dit ton rave? Ah, mon rave, dis ce qu'il veut. Moi, je te dis, je suis en train de te parler que tu parles du rave. Non, mais attends, t'as un rave pour te guider dans la vie. Ça, je l'appelle de temps. Quoi, tu l'appelles pour chaque chose? Mais t'es malade ou quoi? Toi, t'existes pas dans la vie? Il y a eux. Il y a un ego là, qui est là, c'est moi. De tous les mazalotes, hein. Tout le monde peut avoir un rave. Eux, s'ils ont un rave, c'est qu'ils ont travaillé leur midot. Il y a ce qu'ils sont devenus forts. Très dur pour eux. Hein? On est quoi? Baruch Hashem. Seule la Torah et les mitzvot, Béhémet, arrivent à les rendre bons à un très haut degré. Ça veut pas dire qu'ils sont mauvais, hein, c'est pas ce que je veux dire. Mais à exploiter le potentiel qui est en eux, et c'est d'ailleurs leur pire ennemi, c'est qu'ils ont un potentiel qui est volcanique, comme c'est le venin. Pourquoi le scorpion, il a besoin de tuer? C'est pas ça du tout, vous n'avez rien compris. Le scorpion, il n'a pas besoin de tuer, il a un tel potentiel de médicaments, car le venin du scorpion est utilisé énormément par le système médicamenteux. En d'autres termes, ils ont un tel potentiel de pouvoir donner à l'autre, que ce potentiel peut passer comme tuer l'autre. En réalité, moi, ce que je veux, c'est t'aider.
Je veux juste t'aider, te donner un renseignement, mais on t'a rien demandé. Et puis ça m'aide pas, t'es pas dans le truc. Eh ben, va te faire cuire un œuf. Moi, j'ai voulu aider. Mais d'accord, mais ton truc, il est mal dirigé. Et vous allez voir, c'est marqué noir souvent dans le texte. Vas-y, rapide, prends des décisions. Tac, tac, tac. Eh ben, on perd. Il faut payer tant. Eh ben, on paye. C'est pas grave, on paye. Tandis que l'autre, il pleure. Yecholim lishtolel. Sans Torah, ils peuvent faire des bêtises qui ne veulent absolument rien dire. Se prendre la tête pour rien. Vela redet leshlila. Là, il va très loin dans ce commentaire. Je vous traduis ce qui a marqué. Hein. La redet leshlila, ça veut dire se rendre même ridicule aux yeux des autres. Les asiat rataim. Et aller très loin dans les fautes. Pourquoi? Parce qu'il a besoin de créer constamment quelque chose dans un mois où il est né, où il n'y avait rien. Il n'y a pas de fête juive. Il a besoin de créer une situation de renouveau. Il faut bouger, il faut évoluer dans la vie. Tu veux tuer un crabe, tu l'enfermes dans une maison. Il te tue. Ouais. Mais d'autre côté, on a dit qu'il a besoin de vivre sa vie privée. Donc la maison fait partie aussi de son univers. Il a besoin d'y être. Mais s'il y est, il devrait être créatif. Où il sera toute la journée sur Internet, où il sera toute la journée en train de regarder des choses. Il veut créer, il veut donner. C'est-à-dire, tu viens le visiter, tu vas t'en prendre plein la tête. Pourquoi? Il va te faire part de ses connaissances. Il va t'écouter. Ça va, madame, vous vous remettez? Alidea Yetzer Asoer. Pourquoi? Et là, il le dit noir sur blanc. Parce que, et c'est un compliment qu'on leur fait, ça veut dire qu'ils ont un libre arbitre beaucoup plus développé que les autres. Car ils ont en eux un Yetzerara Soer. Ça veut dire quoi, Soer? Le Yetzerara chez nous, il est là. Chez eux, il brûle. Le Yetzerara de ce Mazal-là est un Yetzerara qui brûle en eux. Sheachol igrom le ares nora. Et s'il est mal dirigé, ce médicament qu'on prend du venin du scorpion peut devenir quelque chose qui tue les gens avec qui tu vis. Et vous savez pourquoi? Parce que comme ce sont des gens qui sont téméraires, donc je vous donne un exemple. Imaginez maintenant on est tous ensemble et qu'il y a quelqu'un maintenant qui vient nous casser les pieds. D'accord? La première personne qui va se lever en train de le remettre en place, c'est un scorpion. Attends, c'est quoi le problème? Il est malade. Par exemple, tu as un client avec ton mari. Le client, il ne fait pas ce qu'il faut. Le mec, il est marié avec une scorpionne. Avec les cils et tout, mais scorpionne. Qu'est-ce qu'il t'a dit, le client? Mais il est malade. Mais il a pas... Comment? Attends, c'est quoi le numéro? Tout de suite! Le mari, il va lui dire qu'il y a du mazal talé, par exemple. Il va lui dire, mais non, mais attends 2 secondes, je le vois demain, je vais lui parler. Pas du tout! Ça bourre, ça ne peut pas. Et si elle a attendu le lendemain matin, le mari il se lève à 6h, Modéani, t'oublie pas d'appeler. Je suis pas d'accord, ça boue. L'injustice chez eux, telle qu'eux le verront, ça boue. On avance. On a rendu un peu vampire le mec, hein, je ne vais pas me mêler, mais... Le mois de Cheshvan est un mois propice à la dispute et à la discorde. Ça, c'est pas que pour eux, hein. C'est le mois de Cheshvan. C'est un mois où il faut faire très attention à notre conduite dans le monde de la société. C'est après les fêtes, il est bon que chacun retourne un peu chez soi. D'où l'expression, pourquoi on attend jusqu'au mois de Cheshvan pour dire Barech Aleinu? Parce que les gens faisaient de loin. Et quand ils repartent du Beth Amikdash pour les Shalosh Regalim, Sukkot, ils retournaient. Donc on attend Zayin Becheshvan pour que tout le monde dise la bracha. Chacun retourne chez soi. Évitons un peu les disputes. Ça ne veut pas dire qu'on ne s'invitera pas, mais c'est un mois qui est propice par rapport à l'influence. Vous savez, des mois on se sent mieux, et des mois on se sent moins bien. Là, c'est un peu délicat. Bene Mazalze, on retourne sur le comportement du Bazal Akrav. Imarbe Energia, bourré d'énergie, mais bourré d'énergie. Veratson Lif'ol, toujours prêt à agir. Vela Asot Afilou, c'est qui? Shenitkal Bekshaim Bedarko. Et même s'il a des obstacles dans la vie, pas de problemos. Il te trouvera toujours des solutions. Il peut même te faire le programme des autres. Bon, bah, toi tu fais comme ça, bah, toi tu fais comme ça, bah, c'est pas compliqué, bah, écoute, t'as qu'à aller chez ta belle-mère quand tu es pas là, je vais en vacances, elle va te faire le programme. Tu ne vas pas dire est-ce que ta belle-mère est là, par exemple, parce que non, tu pourras aller chez elle. Non, tu vas chez ta belle-mère. Mais peut-être qu'elle n'est pas là, ou peut-être qu'elle a déjà du monde. Prends les programmes. Et puis si tu lui dis, mais elle a du monde, ah ça va, elle a un coin sur le côté, elle a un matelas, elle peut te mettre là-bas, quoi. C'est très spécial au niveau du... Il n'y a pas de problème, quoi, on s'arrange avec les Kshaim. Vous avez prévenu qu'il devait partir pour le bus. Shenitkal Bekshaim Bedako, Lo Ityaesh Velo Nishbar. Ce n'est pas des gens qui se découragent, et ce n'est pas des gens qu'on peut briser facilement malgré tout. Ils ont une énorme sensibilité, mais quand par exemple ils ont quelque chose en tête, même s'il y a plein d'obstacles,
là où d'autres se seraient arrêtés, eux ne s'arrêtent pas. Il n'y a qu'une chose qui les arrête. Il n'y a qu'une chose qui les ramène très très vite à la raison. Je vous le dis dès maintenant pour vous faire gagner du temps. Ce mazal-là, le mazal akrav, il n'y a qu'une chose qui les rend petits garçons et qui les rend humbles et qui acceptent d'accepter et qui se remettent vite, c'est quand ils deviennent conscients qu'ils risquent de tout perdre. Là, ils savent dire pardon, j'ai tort, je refuse, je m'excuse, c'est vrai, j'aurais dû me taire, je t'aurais mal répondu, tu sais comment je suis. Là, quand vraiment ils savent, ou ils sentent que c'est la limite finale, Chosrim Bitshuva. Sinon, qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas me quitter? Où tu vas aller? Va, pars, voilà, je t'ouvre la porte, pars! Justement, j'ai pris mon appartement, où tu vas? On va. Où on va? On va. Dès qu'ils sentent que c'est sérieux, ils jouent énormément. Mais dès qu'ils sentent que c'est ceci, perdent quelque chose, ils ne peuvent pas. Ils savent redevenir petits. Enfin, je reviens sur la suite. Velo mityaesh, velo nishbar. Ou même shir le'atmid, ad le'atziach. Ce sont des gens qui ne lâchent pas le morceau, un peu des pitbulls du mazal. Tant qu'ils ne réussissent pas, ils ne lâchent pas le morceau. Velifamim zeba mikoach haga'ava. Le problème qu'il y a, c'est que ça vient très souvent de la force de l'orgueil qui est en eux, comme le mazal akrav. Ils ont un orgueil qui est énorme, et des fois, il faudrait d'écouter des plus petits qui devraient leur dire, tu sais, Stam, tu te lances dans un truc qui est risqué, qui est peut-être pas Kedaï. Attends. Mais ce qu'ils doivent sonder chez eux, c'est est-ce que ça vient de l'intellect qui est très développé, en général, ou est-ce que ça vient de l'orgueil qui est en eux? Pourquoi? Parce qu'ils ont besoin de créer des choses. Ils devraient réfléchir à ça, il dit ici. J'aime bien parce que dès que c'est pour le akra, il dit, chez l'onizar, qu'ils en viennent à cause de l'orgueil, de même pas faire attention aux dégâts que ça pourrait engendrer. Je vais voyager, je vais partir, je vais faire ça et ça, je vais m'engager dans telle et telle circonstance. Mais attends, Baba, t'as calculé si c'est possible, pas possible, tu comptes sur le miracle. Non, t'inquiète pas, je m'en occupe. D'accord, mais il y a des résultats derrière, il y a des conséquences derrière. C'est pas grave. Le mariage va coûter 3 millions de dollars, mais c'est pas grave, Dieu nous enverra le reste. D'accord, mais Dieu, il a dit qu'en ce moment c'est dur dans les cieux. Et rien n'est grave. Allez, on avance. Il faut qu'il vérifie si ce qu'il dit, ça vient du Koach Hagava ou Koach Hasechel. Mais ces autres mitoch des familles, ils peuvent en arriver jusqu'à même faire des choses qui sont, je le lis, hein, donc ne vous méprenez pas, ne le prenez pas mal, ils peuvent avoir un comportement même arzari, cruel. Ils sont capables de faire des choses qui peuvent aller jusqu'à un domaine qui serait pour nous, écoutez bien, zot mitoch arzariut les ilzoul. Ils peuvent aller jusqu'à dénigrer l'autre. Jusqu'à même se comporter de façon horrible. Par exemple, tu sais que ta femme, elle n'a pas d'oseille, tu pars, et tu la laisses sans oseille. Zemayesh. C'est horrible ce que tu fais. Ils peuvent aller jusque-là. S'ils n'ont pas de Torah en eux, c'est très compliqué pour eux d'être par rapport au Yetzera. Dieu, il attend beaucoup d'eux. Et vous allez voir dans le Tikkun, les mots sont très clairs. Le Tikkun du Mazal Akrav, c'est des mots limpides. Vous allez voir, je vais vous les lire. Klapé acherim, vis-à-vis des autres. Vim ou eno mekiram, et aovrim vedarko yored lechayem. Et si Bichlal, il ne les connaît pas, et qu'il y en a un qui lui casse les pieds, qui contredit ses projets, ou qui se met en travers de son parking, ou un truc comme ça, leva yafriobo vedarko shelo, chlata jamais il a affaire à son dar. Ce sont des gens sans Torah qui peuvent très bien... ok, tu veux te mettre là? Je la garde ta voiture. Au fait, je la raye de ce côté ou de l'autre? Les pneus, 4 ou 5? Parce qu'il y a aussi le bagage. Ils peuvent aller loin. Très très loin. S'ils n'ont pas de Torah en eux, Habibi. Ce sont des gens, par rapport à l'influence, leur force, leur carapace et leur potentiel, qui penseront toujours avoir raison dans ce qu'ils disent. Anit Sodek. Tu peux leur parler, ils vont t'écouter. Hein. Ils resteront, c'est marqué, pensent souvent avoir raison et restent sur leur opinion malgré le rapport qu'ils auront eu dans la discussion. Tu vas leur expliquer, bon écoute, attends, t'as pas tout à fait raison, regarde ce que tu lui as dit. Ok, bon, ok. Ok. Le ok, ça veut dire, ok, tu dis ce que tu dis, moi c'est ce que je dis, moi j'ai raison, moi. Une fois de plus, restent sur leur opinion et ne supportent pas de perdre. Comme par exemple, et n'hésite pas à remettre en place toute autre personne s'il le faut. Pas de problème. Bene Mazalze, on continue ou on arrête? On continue. Bene Mazalze, celui qui est né pendant ce Mazal-là, Srichim Nishlot Be'atzma, devront constamment contrôler leur Regishut. Arrête de pleurer, arrête de te plaindre, arrête de... Vous allez voir dans le Tikkun, c'est magnifique. Une des choses que ce Mazal doit absolument apprendre sur lui, je vous le dis dès maintenant par rapport à ce qui est marqué, c'est tellement fort.
apprendre à être heureux font partie de leurs plus grands challenges dans la vie. Ils ont tout pour être heureux. Et ils sont tellement raguiches que ça et ben voilà, tout va s'effondrer à cause de ce petit point-là. Qu'est-ce qu'il y a encore? C'est ce que tu crois. Ça, pour laisser répondre ton mari. Et ne pas venir, comme il dit ici, ils doivent absolument contrôler leur être. Et ne pas se laisser emporter par toutes sortes de choses qui sont très rapides. Donc, tu vois, avec eux, bah, c'est bien, vas-y, prends-le. Achète-le. Fais-le. Mais on fait bien. Va vite. Réfléchis. Attends. C'est pas grave. Et s'ils se sont trompés, moi c'est pas grave. C'est trop petit, casse le mur. Mais il faut que ça se passe comme j'ai dit. C'est là. Les maasim chasrei harayut. Chayav, la azor, velit bonen. Et de l'autre côté, ce sont des gens, chayav, la azor. Ils adorent aider. Rendre service. Leit bonen velachshov she'im lochen. Car, ne pas penser comme ça, il dit. Aharet yeh meuchar velo yochol lishlot be'atzmo. Car si les choses en fin de compte ne se passent pas comme ils le veulent, une colère s'installe en eux et commence à brûler un feu à l'intérieur. Ce sont des gens qui s'emportent très vite. Que vous le vouliez ou pas, c'est ce qui a marqué ici. Ils ont besoin que ça marche essentiellement comme eux voient la vie et non pas comme les autres voient la vie. Ils ont leur émet à eux, ils ont du mal à avoir un rage, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, ils ont du mal à se soumettre à l'autre. Et s'ils le font, mamash, et qu'ils n'ont pas de tort en eux cette humilité, ils le vivront mal à l'intérieur d'eux. On avance. Dak il est tim rechokot, mais parfois, tir'em ibn mazalze impanim sohakot ou smachot. Ce sont des gens que tu peux voir, ils sont pas souvent, non, c'est pas ce qui est marqué. Il y a marqué rechokot tir'e. Les tim rechokot, c'est de temps en temps. Tu peux les voir par contre avec un visage rayonnant, heureux, souriant. Aval rov azman. Malchim bepanim kwasot. La majeure partie du temps, ils ont un visage, non, pas négatif, ne traduisez pas, dur. Ils ont un regard en général qui est dur. Et pourquoi? C'est marqué par la suite, car ils sont toujours sur leur garde. Dieu a une sensibilité, ce sont des gens qui, au niveau des mochim, sont sur leur garde. C'est ça. Kedeli shamer velizaer. Il te dit pourquoi? Afin de se préserver, velizaer, et faire attention chez l'eau, Ikachel, de ne pas se tromper. Ils n'aiment pas la défaite. Donc sur ceux, ils sont quand même souvent sur leur garde. Venifilat ma'asim ra'im. De ne pas tomber dans une mauvaise chose, de ne pas avoir été remarqué dans une mauvaise circonstance. Ils aiment plaire, en d'autres termes. C'est-à-dire pas plaire pour plaire aux autres. Ils aiment être un exemple dans la vie. Patriarche. Ou personne influençable. Quelqu'un de centré dans la famille, et non pas de mis de côté. C'est-à-dire chez Yatmid Liot Bechevra o Evet. Et c'est bon pour eux de se trouver dans une société de gens qui les aiment, des gens qui les approuvent. Je suis un peu comme tout le monde, ça, je trouve. Afalpi, même si, mitiv'o adam kitsoni, ce sont des gens en général qui sont kitsoni, c'est-à-dire extrêmes dans leur façon de penser, que ce soit de ce côté ou de l'autre côté, ce sont des gens qui sont entiers. Il y a une chose que tu ne peux pas leur retirer, ils sont entiers. Il n'y a pas moitié comme ça, c'est bien entier. Il n'y a pas de demi-mesure chez eux en général. Ils peuvent devenir extrêmement akshan, têtus. On met al shelo. Une fois de plus, c'est marqué noir sur blanc dans le livre. Et il se tient sur ses positions. Et quand il se trouvera dans une société où ses remarques et ses réflexions seront constructibles, et qui iront selon son sens à lui, va lier des car, lo igrom leatzmo le sof negdo yerivim vesonim, car ce sont des gens qui peuvent très vite en arriver, aussi bien dans le domaine professionnel, dans le domaine de la famille que dans le domaine des amis, à une dispute et mettre des barrières. Donc, quand ils parlent pour les autres, il faut qu'ils réfléchissent que ce qu'ils vont dire soit constructif et non pas destructif. Pourquoi? Parce qu'ils ont une franchise qui peut carrément blesser. Chez Imlochen, car si ce n'est pas comme ça, Yachol imtso et atzmo bizviva, oyenet asher mechake sheu yipol yedehem. Car si Chaz Veshem ne fait pas attention à ses fréquentations, il peut tomber face à des gens qui attendent carrément qu'ils se gourrent. Et pourquoi ils se gourrent? Comme c'est quelqu'un qui aime avoir raison. Donc, s'ils dirigent leur maison, si c'est une femme, il faut que ça se passe comme elles le disent. Si dans leur programme, elle dit non, tu fais la sponja,
maintenant, parce qu'après il va être tard, mais attends, j'ai encore le temps. Non, moi j'ai besoin que ça soit fait comme ça, rentre pas dans ma tête. Fais ce que je te demande. Attends, je peux rôter, je peux exister, je peux dire ce que je pense. Il y a encore 2 heures, je le fais tout à l'heure. Ça les dérange. Ok, fais-le. Mais dedans, Zélotov, là, ça se passe comme eux ils veulent. Donc il dit, des fois, ce qui se passe, c'est que dans leur propre famille, on attend qu'ils tombent. Dans leur propre entourage, on attend qu'ils tombent. Pourquoi? Pour leur montrer du doigt. Alors, tu vois que tu t'es trompé? Parce que l'orgueil, en général, qui est chez eux, qu'on va voir dans le Tikkun, Zemafria la Chevra. De façon générale. Alors moi, j'ai à ma gauche une scorpion qui ne se reconnaît pas trop dedans. Si elle avait écouté le cours depuis le début, qu'est-ce qu'on a dit? Celle qui est dans la Torah comme toi, qui étudie la Torah, qu'on voit son mari étudier la nuit la Torah, elle n'est pas concernée par ça. Parce qu'elle a travaillé ses midot. Mais celle qui n'est pas dans la Torah, elle est concernée par ce qu'on est en train de dire. C'est là. Pas ce qui marche. Voilà. Redeviens une femme sans Torah, tu verras que la colère sera là, et les mérivotes, hein? Il y a quand même des trucs. Non, justement, il dit ici, s'il a de la Torah en lui, et qu'il accepte de se soumettre, il peut devenir Bichla le meilleur. Et la vérité, d'être capable de prendre sur toi, comme tu l'as fait pendant toutes ces années, de ne pas voir son mari la journée parce qu'il travaille, d'envoyer toute la nuit à l'étude pour qu'il étudie la Torah, 2 solutions. Ou tu veux t'en débarrasser, ou tu es exceptionnel. Comme on sait que tu l'aimes, les deux, elle dit elle maintenant. Ne montre pas ce cours. Non, c'est pas compliqué. Ou tu es exceptionnel comme Rachel, ou tu n'aimes pas ton mec. Mais on sait que tu l'aimes. Donc automatiquement, c'est que tu es exceptionnel. Et c'est ce qu'on a dit. Qui serait capable d'envoyer, regardez, une femme d'un autre mazal, et dire, écoute, va étudier la Torah, mais le soir j'ai besoin de toi, et puis la femme scorpion peut aller jusqu'à un sacrifice que les autres femmes ne feraient pas. Parce que quand elle est dans la Torah, c'est une prêtresse. C'est une femme exceptionnelle. Elle monte très très haut. Mashiva Ruach. Elle peut faire descendre la spiritualité dans le monde d'en bas. Au Mori d'Ageshem. Il peut aider un Apa Pishieshbo et Akoach, les Nasot, Velatzet Mikol Tsarot Svivot Beveriot. Et ils ont un potentiel exceptionnel, c'est qu'ils arriveront toujours à se sortir des problèmes, même les plus ambigus, dus à une intelligence en eux qui est toute particulière. Comme le scorpion, où que tu le mettes, dans n'importe quel domaine, tu le mets dans l'eau, tu le mets dans le désert, tu le mets dans n'importe quel problème, il saura s'adapter et sortir du problème. C'est en eux. Ils ont une intelligence, seulement cette intelligence, elle a un bgam, elle a un défaut, qu'on va découvrir maintenant. Bile Mazalze, par contre, Ohavim, ils adorent, ils aiment, ce sont des gens qui savent aimer, des fois ils aiment tout le monde. Vilifamim dorshim chom ve'ava. Et par contre, ils adorent qu'on leur dise je t'aime en hiver, en été aussi. Les markim dorshim. Ils adorent entendre des compliments sur eux. Ma belle-mère me regarde plus tard, me dit ouais, c'est ça. Ouais. J'ai pas oublié l'autre, Nahon. Ils adorent, ils le montrent pas par contre. Par exemple, tu vas prendre quelqu'un, tu lui dis je t'adore, t'es quelqu'un de génial, un scorpion. Il te le montrera pas. Mais à l'intérieur de lui, il t'a kiffé. Tu dis à une scorpionne, qui est ta femme bien sûr, qu'est-ce que t'es belle. Elle se regarde dans le miroir au même moment, elle dit il se moque de moi. Mais ça lui a fait plaisir. Quand ils reçoivent des compliments des autres, ils font quelque chose par exemple, ils mettent kol hakavod. Tu cuisines très bien. Quoi, c'est toi qui as fait ce projet? Magnifique. Tu lui as fait nachat ruach. C'est un médicament pour eux. Ils ont besoin de cela. Voselahem tov. Il dit ça leur fait du bien. Venoten lahem roga nafshi. Carrément. Alors, c'est un médicament. Exactement. Quand ils font quelque chose, n'oublie jamais à un scorpion de lui dire kol hakavod. Pourquoi? C'est tovlo. Ah, tu as vu ce que j'ai fait, kol hakavod. Ils ont leur univers à eux. Mais si tu leur dis mais qui c'est qui a fait le pain cramé là? Ont besoin de reconnaissance, je vous l'ai dit. Et là, c'est extraordinaire de rentrer dans des risques pareils. Celui qui est Noumat Rejvan, tu viens, tu lui parles de Pshat dans la Torah, il va te dire ça me parle pas ton truc. Ça me parle pas. Tu sais, Avraham Avinu, il avait une tente avec 4 portes. Il recevait les gens. Il va très bien comme ça, il dit. Ouais. Ben, moi, j'ai 2 portes, mais une barrière autour, et puis il y a des chats qui viennent. Ça ne lui parle pas.
Tu veux lui parler à lui, il faut rentrer dans l'étude du sod. Gilgulim, non secret. Tout ce qui est sod l'attire. Tout ce qui est pshat le fatigue. Pourquoi? Dû à leur intelligence. Ils sont profonds en général. Ils aiment comprendre de façon profonde. L'étude de la Torah secrète chez eux, c'est très important. Car dès qu'ils sont dans le monde de la spiritualité, c'est un mazal, akrav, fait teshuva, qui va à des cours de Torah, qui va s'asseoir, sans se la ramener. Hein. Il va s'asseoir. Vous verrez un cours, c'est pas une blague. Hein. Quelqu'un vient de s'asseoir, une femme, un homme viennent de s'asseoir. Il y a plein de monde. Hein. La première a levé la main. Non mais, Rabbi Akiva, enfin, je m'excuse. Tu t'excuses de quoi d'abord? Écoute, viens de commencer le cours. Ou le style de phrase, je suis pas d'accord. Si vous dites, je suis pas d'accord, moi je suis pas d'accord. Non, parce que là, la elle a beau dire ce qu'elle veut, dans la vie c'est pas comme ça. Non mais attendez, c'est une réflexion, une question ou un désaccord. Je suis pas d'accord. Il y a le je. Donc, comme il dit ici, mais on a du mal à accepter. Bon, ça on l'a dit tout à l'heure. La nuit, chez eux, Eslo Yoter, Rogav et Shaket, la nuit les apaise particulièrement plus que le jour. Les jours sont plus colorés que la nuit. Bikoret Bonnet, j'arrive. Qu'est-ce que Dieu attend d'eux? Oula, tout le monde a pris sa plume. Ishmor et atzmo mipzizut vekaas. Arrête d'aller vite, arrête de prendre des décisions hâtives. C'est pour voir si vous suiviez. Ménic. Qu'est-ce que j'ai dit, moi? Décision hâtive. Moi, j'ai dit hâteuse. Il y a des avantages à Trav, on dit ce qu'on veut. Alors, Ishmor Atzmo. Je comprends pas, t'es ma femme, normalement, tu devrais me défendre, toi. Bon, c'est trop naze, ça? Ah bon, d'accord. Donc, je m'excuse pour le mot hâteuse, apparemment, c'est trop naze. Hâtive. Ishmor et Atzmo, surtout d'une chose que Dieu attend de lui, c'est d'éteindre le feu de la colère qui est en lui. Très vite en colère. Mais chez eux, la colère, elle est spéciale. Elle ne se dévoile pas comme ça. Ça monte. Ça monte. Vous voyez, dans le comportement, il parle de tâches. Il y a des effets extérieurs qui s'annoncent sur eux. Mais Od Kaasan, et il doit absolument travailler sa patience. Ils ont de la patience, sachez-le. Mais le problème, c'est qu'elle peut démarrer sur un coup de colère immédiat, agressif, voire mortel. Ve'yavod alatzmo betikun midot haga'ava. Quel est le plus grand problème chez eux? L'orgueil. C'est l'orgueil par excellence qui est représentatif de cet animal. Mais midat arzariut la'akor otam imenu. Et ce côté qui peut aller jusqu'à être cruel vis-à-vis d'autrui, si on leur déclare la guerre ou un truc comme ça, parce que leur cruauté, ah, c'est pour voir, oh, leur cruauté! J'ai pas mangé encore. Hein. Alors, Cruella. Non, c'est vrai, j'ai dit deux mots qui délirent. Une fois, j'avais dit à ma belle-sœur, il y a très longtemps, justement, Nicole, je lui avais dit la Manche méditerranéenne. Elle était morte de rire. Alors, l'humilité leur fait toujours défaut. C'est leur pire ennemi. L'orgueil qu'ils ont, l'orgueil qui est en eux, c'est ce qui a bousillé toute leur vie. S'ils étaient tout simplement plus humbles, ce seraient des gens qui réussiraient pratiquement dans tout ce qu'ils font dans leur vie. Pourquoi? Parce qu'ils sont nés pendant le mois de la réussite qui est plus grand que Triatamétine. Ceux qui sont nés pendant ce mazal-là, une affaire qui est morte, ils peuvent te la faire ressusciter. Ils ont un potentiel énorme. Qu'est-ce qui leur fait perdre justement ça? L'orgueil. L'orgueil et la rapidité des décisions. Attends, sois plus doux, réfléchis un peu mieux. C'est ça? Zéperoucha d'abord. Deuxième chose, je vous l'ai dit tout à l'heure, un des tikkuns principal de ce mazal, l'ilmod liyot meusharim. Ce sont des gens, comme ils sont toujours à la poursuite, comme le scorpion qui n'est jamais heureux, c'est pour ça qu'il a besoin de prendre la vie d'autrui, il a besoin de tuer, de vider son venin. Ce sont des gens qui doivent apprendre à être heureux, à être vraiment heureux, c'est-à-dire à travailler, Baruch Hashem, la situation de Dieu m'a donné une femme, j'ai pas besoin d'une deuxième. Je gagne tant par mois, ça me permet de manger, on mange pas avec deux fourchettes. Apprends à être heureux. Cool. Calme, pas cool en tunisien. Cool en anglais, sois cool. La deuxième chose qu'il faut pour eux,
c'est qu'ils acceptent de fréquenter des gens qui soient bons pour lui, des gens spirituels, des gens qui vont apprendre à le connaître. Pourquoi? Parce que ça peut vite Venemanim, le grand Mesonim. Il doit faire très attention aux gens qui le haïssent et à l'Aïnara. Dans son comportement, c'est quelqu'un qui juge vite et n'ont pas de problème à rester fâché si nécessaire. Pas de problème. Tu veux te casser? Pas de problème. Je te vois plus? Am la raha. L'ad ou le mer olamim. Amen. Pas de problème. Kaorim khanchim. Comment, en tant que parents, sont-ils? Ah. Mikoach haregesh arav, comme ce sont des gens hypersensibles, yeshbo ma'anik chom ve'ahava. Ils donnent un amour énorme en général à leurs enfants. Toujours prêts à les surveiller, mais toujours avec cette carapace. Ils aiment leurs enfants. Ils aiment leur donner, seulement il y a juste un problème. Ils ne savent pas vraiment prendre dans les bras. Ils ont ce problème qui est dû à une carapace. Ils ont des pinces. Ils n'ont pas des mains. Chut. Arrêtez de vous, t'es comme ça, c'est exactement toi, vous êtes fous, quoi. D'abord, c'est du lachonara. Kol wahad regarde l'autre, tu dis, c'est exactement toi, t'es pinces. Vous êtes malade ou quoi? Ce sont des gens, regardez bien, c'est extraordinaire, parce que Kol wahad se reconnaît, c'est bien, mais ils ont du mal à exprimer leur amour physiquement. Et s'ils le font, ils le font, on dirait qu'ils ont une carapace dans leurs mains. Viens, je t'embrasse. Non, juste un problème, je répète. Au niveau de l'éducation, comme ils ont de l'eau en eux, beaucoup de chesed, ils aiment leurs enfants. Au niveau physique, par exemple, s'ils les mettent en colère, un crabe, il n'a pas de problème à défoncer. Plus que le père. C'est-à-dire, un crabe, le père. Une femme à crabe, elle peut te défoncer son fils. La colère peut monter, elle peut... Mais attention, ça c'est un truc incroyable chez eux. Mais au niveau de l'amour, elles vont donner une caresse, elles vont prendre dans les bras, mais pas très longtemps. Viens, je t'embrasse, moi le bisou, et casse-toi. Ils ont du mal. Pourquoi? Mais de l'autre côté, ils donnent de l'amour. Ils en donnent. Tu manques de rien. Je suis là pour toi. Ne t'inquiète pas. Ça se situe là-dessus. Ils seront toujours inquiets à savoir, tu manques de rien, tu veux la voiture? Ils ont un côté un peu d'ailleurs, excuse-moi de le dire à voix haute, un peu je m'en foutiste. Ça veut dire quoi je m'en foutiste? D'un côté, ils veulent tout, de l'autre côté, c'est pas grave, parce qu'ils trouvent toujours des solutions. C'est ce que je veux dire. Le mec, il te coule une bielle, il va changer le moteur. Solution trouvée. Mashira avira neima. Ils savent, quand ils savent aimer, laisser une très belle avira dans la maison. Le bitachon et de la sécurité. C'est les gens en général sur qui on peut compter. Dans le travail, par exemple, en général, on peut compter. On ne sait pas si ils réussiront ou pas, mais ce sont des gens sérieux en général, qui aiment aller jusqu'au bout parce qu'ils aiment les défis. Bien entendu, on ne parle pas de la personne qui est en dépression, qui est très mal, la banque l'appelle toutes les 2 secondes, vas-y, t'es un crabe, vas-y, fonce. Elle est où la falaise? Fonce. Les tzibout betor beto, car chez Banav notab, ils mettent un énorme bitachon à la maison. Ça veut dire que une personne qui est scorpion, par rapport à un autre mazal avec qui il serait marié, sont des gens qui mettent plus d'assurance à la maison. C'est-à-dire que si c'est une femme, elle dit, ah, maman elle est là, super. Ils vont pas le dire, mais si maman est là, tout va bien. S'il y a eu un problème, elle a dû déjà le gérer. Si c'est le père qui est scorpion, bon papa, il arrive de toute façon. Ce sont des gens qui vont prendre les choses en main, prendre des initiatives. Ils ont besoin de créer, ils ont besoin de... Chez Eshbo, ce sont des gens sur qui, Babaït, yesh tamamilis mort. On peut compter sur eux. Enenoev les kabel et arot ou bikoret. La dernière des choses à faire avec eux, c'est de leur dire et arot ou bikoret. Carrément. Tu peux pas leur dire ça c'est assour, ça c'est moutard, ça t'as pas le droit, t'as même... Surtout pas. Et pas de bicorette. Tu sais, tu devrais t'arranger, t'es un peu trop nerveux. C'est pas des choses à leur dire à eux. C'est-à-dire, quand ils se regardent au miroir, tu regardes le reflet du miroir, tu le dis au miroir, et si tu dis, attends, tu me parles? Non, je parle au miroir. Il faut trouver l'astuce intelligente pour leur parler au 2e degré, jamais au 1er degré. Jamais au 1er degré avec un scorpion. Pourquoi? Parce que pendant que tu le critiques sur la chose, au lieu de te dire, bah, Bémet, ah ouais, dis-moi toi, au fait, je voulais te dire.
Et toi, t'as pas fait... Attends, mais d'accord, mais je suis venu te dire un truc pour ton bien. Non, 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 mais attends, pourquoi toi, t'es mieux? C'est instinctif. Exactement, tu as dit le mot, c'est instinctif. Ils sont sur leur garde, ce que je vous ai dit tout à l'heure. Tout à l'heure, vous aviez fait un petit gris. Non, non, ils sont sur leur garde. Quand tu viens leur parler, ils sont hyper à l'écoute, très intelligents, ils vont laisser la moindre critique dans ce que tu vas dire. Et là, l'Empire contre-attaque. Et surtout quand il y a du monde autour d'eux, normalement un truc pareil, qu'est-ce que tu fais? Bon, écoute, laisse tomber, comme le Mazal par exemple balance, un truc comme ça c'est digne balance. La différence c'est que eux, ils vont peser la situation. Le Akrav, il pèsera pas la situation. Tu l'as attaqué, il y a du monde, t'es mort. Mais il j'aime. Peut pas. Donc il sait que ça va augmenter ça va. C'est incroyable parce que de l'autre côté, il dit qu'au niveau du personnage, ce sont des gens qui parlent en général doucement. Mais quand ils se mettent en colère, on n'entend que. Ils peuvent toucher une personne plus profonde de l'âme. Clapper à Meir, Kenegdo. Surtout s'ils le font en public. Tu le prends de côté, tu lui parles avec douceur, en mettant d'abord les qualités. Et regarde, juste, ça ne te dérange pas. Tu as su leur parler, alors là, mon pote, I love you so much. Mais alors, tu viens leur dire. Attends, c'est quoi? T'as vu comment tu sors? Toi, t'as vu comment t'es? Le regard, déjà, il te brûle. Et la phrase qui va être sortie, si c'est entre femmes, ça va très mal se passer. Si c'est entre hommes, il va le dépecer. Il va le dépecer. Jamais en public. Ils ont pas cette pudeur de dire, par exemple, ça va tout à l'heure. En fait, tout à l'heure, je te parlais pour ce que tu m'as dit. Ça, s'ils font ça, ils brûlent du droit. Tout à l'heure, je te brûle, je te parle. Je me dis caricature, hein, c'est pas grave. Mais à cause de leur colère à l'intérieur, ça provoque que les enfants n'arrivent pas à parler avec les parents. C'est marqué, que ça vous plaise ou pas, je ne sais pas si c'est vrai ou faux dans votre cas, mais il dit ici, à cause de cette colère, où des fois le fils il va dire à son père qui est scorpion, à sa mère qui est scorpion, attends, toi aussi maman, dans la tête du scorpion, quand tu lui dis ça, attends, mais qu'est-ce que tu es en train de me critiquer, toi? Tu vis chez moi, je suis là, je t'ai emmené à l'aéroport, je t'ai ramené. Tout de suite, dès qu'on pop, alors que l'enfant, il a voulu parler, il a voulu simplement lui dire, tu sais, il y a ça et ça. Je ne veux pas parler du mal, je n'ai pas dit que tu m'as fait du bien. Automatiquement, il y a marqué ici quelque chose de très important. Zegorem, écoutez bien ce qu'il y a marqué. Velifamim, Vezegorem, là, il a dit, Lifamim, Livlom atzmam. Ça bloque les enfants. Le comportement, des fois, coléreux, excessif, sensible, où on ne peut rien dire, il faut que ça marche aussi comme ils veulent eux, va provoquer que ce ne sont pas des gens, les enfants qui ne vont pas se confier à ces parents-là. Ils vont éviter le... Pourquoi? Parce qu'ils sont dans cette situation, mais le maître d'avoir l'attaqué Nabihem, Shema Itparetz. Parce qu'ils auront peur de provoquer Shema Itparetz, la colère des parents. Il faut absolument, comme il a dit en haut, Livlom et Akas. C'est là. Donc ils préfèrent les enfants, prendre du recul. Ils savent connaître leur père ou leur mère. En général, ils préfèrent prendre un peu de recul. Et quand ils grandissent, ça se passe très mal en général entre les enfants et les parents. Si les parents n'ont pas travaillé cette rigichout, ce qui fait que les enfants vivent leur vie dans leur chambre, dans leur monde à eux, et ne vont pas parler avec leur mère ou leur père, sauf si bien entendu ce sont des gens de Torah, s'ils ont fait une teshuva réelle au fond d'eux, et qu'ils ont cette bonté qui est explicite. Vous allez voir derrière que leur tikkun, c'est de donner. Il faut qu'ils apprennent à donner encore plus, pour s'habituer justement à casser cet orgueil qui est en eux, cette clipa, jusqu'à s'annuler, et là ça devient, excusez-moi pour le mot employé pour les autres, les meilleurs parents du monde. Parce que leur potentiel est sans limite. Extraordinaire. Makpid meod, betor beto, chez kol davar yamod bemkomo. Ce sont des gens qui sont meod makpid. Quand ils demandent une chose, tu prends tes chaussures, tu les mets là-bas, meod makpid. Je te l'ai dit, je te l'ai dit. Si tu m'écoutes pas, ça va pas le faire. Et ils savent punir. Par exemple, le petit veut absolument aller au manège, range sa chambre, une fois, range ta chambre chérie, 2 fois. Mais c'est pas du style à venir, prendre le petit dans les bras, regarde, t'as vu comme elle est belle ta chambre chérie? Tu vas la ranger comme ça, elle va être encore plus belle. C'est le côté un peu patient. Pas du tout. Bébé, range ta chambre. Elle était grande, maintenant range-la. Range-la. Elle n'est pas rangée, au fait le manège. Ok? Comme ça, t'apprends à faire ta chambre. C'est eux. C'est eux.
Tu veux apprendre, je vais t'apprendre. C'est là. Et c'est ce qu'il dit, ils aiment que les choses se passent comme eux le demandent. Et à cause de cette conduite, il dit dans le livre ici en bas, ça provoque que la famille, à cause de ce comportement, va vivre un stress continu à la maison. Un stress. Il y a un stress qui va s'installer. Pourquoi? Parce que c'est rasra. Je t'ai appelé, viens. Hey, tu viens? J'arrive. Je vais venir, mais tu sais pourquoi je vais venir? Pas pour te rendre service, pour plus entendre ta voix. Ça, il ne peut pas lui dire, le gosse, hein, mais c'est ce qu'il pense. Hein, pour plus entendre ta voix, parce que c'est Biltin Isbal. Qu'est-ce que tu veux que je fasse? Hop, on avance. Je me débarrasse. Mais c'est dommage ce qu'il dit ici, je relis. Vezegorem lenatel vetsaer bene amishpacha. Toute la famille peut avoir un stress à la maison à cause de ce comportement, qui peut passer de la personne la plus sympathique du monde à la personne la plus cohéreuse du monde, et comme elle est entière, le mari rentre maintenant, il n'a rien fait, mais elle est entière, elle n'est pas bien, la personne aura du mal à faire la part des choses. D'accord? Par exemple, le mari, il vient. La mère s'est pris la tête avec son fils. D'accord? Un exemple, je vous donne. D'accord? Le mari, il rentre. Le mari, il n'a rien fait. Bonsoir, chérie. Alors, ton fils, ça ne va pas du tout. C'est ou lui ou moi. Bonsoir. Ça va? Ça va pas, hein? Je suis entière, je peux pas, ne me demande pas d'être gentil avec toi, d'être douce. Je vais te défoncer, Katik. Je suis pas bien. Entier. Donc, ça met un stress. En tout cas, je vois tous rire, c'est très bien. On avance. Tiv'o, Madame Ekach, Omed Karié, Afulu Lemi Shasa Imotova, Verabim Kamim Alav. Dans sa nature, même si tu as rendu des services, c'est quelqu'un qui se tiendra toujours droit. Tu lui as prêté de l'argent, tu lui as sauvé la vie, tu lui as trouvé un chidour. Jamais il fera, ah, comment tu vas, je suis content. Ça va? Tout est bien. Je sais pas, par exemple, un crave chez un patron, tu sais pas qui est le patron. T'as un mec qui est scorpion. Il parle avec son patron. Tu dis, ah, t'as des ouvriers? Non, c'est bon patron, je sais pas. Non, mais je pourrais pas demain, là. Bah écoute, le travail sera fait de toute façon, si tu me casses tes pieds. Tu veux demain, ce sera fait. Je peux pas te parler, au revoir. T'as raccroché à ton patron? Ouais, de toute façon, il me saoule. De toute façon, il a besoin de moi, alors. Pas de problème, ils ont calculé. Je vais me sortir du problème. De toute façon, je vais l'appeler, il me connaît, il sait comment je suis. Ce qu'il y a d'extraordinaire avec le akrab, c'est que quand vous êtes en chidouk avec un akrab, si vous êtes akrab, vous dites à la personne, apprends à me connaître. Si tu apprends à le connaître, tu ne vexes pas de lui. Si vous avez des enfants qui sont akrav, selon comportement, ne dites pas à chaque fois, de toute façon, celui-là, c'est une tête de mule, c'est un idiot, il est teubé, il est têtu, il est akrav. Ça veut dire qu'il est foutu. Ça veut dire qu'il y a un potentiel en lui qui est énorme. Quand il est dans la Torah, il exploite super bien. Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce que vous voulez dire, Sophie? Zemashekatou, vous voulez que je change les mots? Zemashekatou. Ah, Zemashekatou, Zemashekatou. Oseh tova lechol adam, et je vais bientôt finir, encore 2 minutes. Oseh tova lechol adam, par contre, ils sont prêts à aider n'importe quelle personne, ils n'ont pas de préjugés, dati, pas dati, tout ce qu'ils peuvent aider, ils aident. Yavo l'idée chavod à l'idée ishto, écoutez bien les enseignements qui sont donnés ici. Comment est-ce que le mazal akrav, homme comme femme, il le dit aussi pour les femmes ici, comment est-ce que le mazal akrav réussit sa vie? Comment son mazal s'ouvre? Quand il honore et respecte sa femme. Marquez juste là. Yavo l'idée chavod, comment est-ce qu'il arrive à être respecté dans sa vie? Quand il a du respect pour sa femme ou pour la femme, pour le mari. Pourquoi? Parce que ce sont des gens qui n'aiment pas être dévoilés dans leurs défauts. Seulement à la maison, tu ne peux pas trop jouer au gentleman avec ta femme, ou tu ne peux pas jouer à la tzadékette avec ton mari. Il y a une nature en toi qui peut ressortir. Sur ce, il y a souvent du zilzoul dans les discussions. C'est-à-dire, une femme accra avec son mari, le mari lui dit 2 mots, elle veut dire 4 mots. Mais attends, tu crois quoi? Que moi je dépends de toi, moi? Pourquoi? J'ai pas existé avant toi? Tout de suite! Mais t'es fou, je vais te piquer! Ta tête, je vais te l'arracher! Et je vais la recoudre, parce qu'il faut que je trouve une solution, j'ai besoin de toi. Mais je vais pas te le dire. C'est très spécial. Et là, il dit le tikkun. Quand ce mazal se marie, c'est avec le mari. L'olezal zelbo. Ne sois pas en train de dédaigner ton mari. Et si tu es un homme, tu veux réussir dans ta vie, donne du kavod à ta femme. Parce que c'est un mazal qui, avec celui qui l'a découvert dans ses défauts, est porte ouverte dans tous les problèmes. Donc il n'a pas de problème de dévoiler ses défauts avec lui. Alors que les chachamim nous ont dit, le meilleur tu le donnes à ta femme et le pire à tes amis. Eux, ils seront capables de donner le meilleur
à leurs amis et le pire à leurs femmes. Sauf si bien entendu, oui, dans les deux sens, homme comme femme. Sauf si bien entendu, ils ont de la Torah en eux. Dès qu'ils ont de la Torah en eux, Béhémet, je vous ai dit tout à l'heure que c'est un mazal exceptionnel. C'est pas pour rien. C'était le dernier cours, vous avez les boules, vous avez Maïesh. J'aime bien, elle va sortir tout à l'heure voir son mari, alors c'était bien le cours. T'es foutu. Iten be'an anashim ra'im. Ahabato lenashim. Les hommes en général ont un amour pour les femmes. Ce sont des gens qui, ça veut pas dire qu'ils vont les tromper, ça veut pas dire ça, mais en général, ce sont des gens qui aiment la féminité. Ils aiment, ils disent ici, la znout, qui est karon, la sexualité. Mais encore une fois, s'il est dans la Torah, tous ces points-là deviennent, ils aiment la Kabbale, ils étudient le Zohar. S'ils n'ont pas de Torah, ils se promènent de femme en femme comme Tarzan se promenait de liane en liane. C'est pas marqué. C'est 2 mots. Noach lichos veleratzot. Par exemple, si c'est une femme, si elle n'a pas de Torah en elle, je vous donne un exemple de ce que je comprends d'études. Ce que je dis, c'est en mon nom. Mais c'est en mon nom après avoir étudié d'autres livres. Alors je me permets comme de le dire avec humilité. Si c'est une femme et qu'elle n'a pas de Torah, elle n'aura pas de problème à la piscine à côté de son mari de s'imaginer que ce mec là qui est en train de passer beau gosse avec son dernier Adidas, c'est le maillot de bain. Et elle part avec lui dans sa tête, elle peut très bien aller en... Si j'étais marié avec lui, comment serait ma vie? Ça veut dire que c'est des femmes de znout, ras v'shalom. Mais elles n'ont pas de problème. Sans Torah, je te parle. Si elles n'ont pas de Torah, c'est ce qu'il dit ici. Ils ont un problème dans ce domaine, ils ont un potentiel qui est énorme, il faut qu'ils soient dirigés. Le Yitzhara est très grand chez eux, c'est du feu. Donc automatiquement, c'est relié à ça. S'ils sont dans la Torah, ce seront les gens les plus fidèles, les gens les plus forts, les plus respectueux. S'ils ne sont pas dans la Torah, c'est problématique. Leur médicament, c'est la Torah. C'est pour ça que le mois de Cheshvan, c'est le mois où on va dans les Beth Knesiot et on prie pour qu'il y ait des Kshamim. C'est un mois de prière absolue, le mois de Cheshvan. Il n'y a pas de prière, mais on prie particulièrement pour qu'il y ait les Kshamim. C'est ça après les fêtes. Les pluies, ce que j'ai dit 2 fois. Ce sont des gens qui peuvent aussi penser à faire du mal pour se venger, mais en fin de compte, ils ne le font pas grâce à cette eau qui est en eux. Ils peuvent... tu leur as fait du mal, ils ont déjà cogité le plan. Ouh là là, ce que je vais te faire. Mais au bout du compte, ils feront rien. Souvent. Panim zoafot velo yachol daber le shalom. Ce sont des gens qui, en général, ont panim zoafot, on l'a dit tout à l'heure, ils n'ont pas un visage spécialement souriant. Qu'est-ce qu'il dit ici? Velo yachol et daber le shalom et amod ke chashuv et avor beyam agadol. Ce sont des gens en général qui se montrent un peu comme des harayot. Ils ne sont pas tout le temps souriants. Ce pas des gens avec un visage très ensoleillé spécialement. Ça va, Baruch Hashem et toi. Ils vont, diplomates, j'ai pas dit ça. Hein. Ils sont diplomates, ils savent sourire. Mais ce pas des gens qui respirent full eyes. Baruch Hashem, je vais bien dans la vie. Non. Il faut des raisons à cela. Ça, je passe. Ça, je passe. Ça, je passe. Bon, je vous dis tout à l'heure, Kolo Khalash, ils ont en général, quand ils parlent, ils ont la voix qui parle doucement. Diburo, Lonae, s'ils sont pas bien, il faut éviter de parler avec eux à ce moment-là. Ils aiment les enfants, ils aiment les grandes familles. Nadiv, ils savent donner énormément. Et aussi de façon armoumite. Armoumite. Pourquoi? En général, une des vertus chez eux à travailler le plus, dans la Gahava, c'est que quand ils donnent, ils aiment bien raconter qu'ils ont donné en général. Pas tout le monde, mais il faut qu'ils travaillent cette mida-là de donner Basseter. Ils savent le faire, Basseter en cachette. Ils savent le faire, mais comme ils ont besoin de reconnaissance dans leur vie, alors c'est pas qu'ils vont raconter pour s'enorgueillir, j'ai donné. C'est pas ça chez eux. C'est regarde, je suis quelqu'un de bien. Hein? Pour la femme, là c'est que pour la femme ce que je vais lire. Ou je laisse tomber? Je fais exprès. Eh bien, la réponse est très simple. Tout ce qu'on a dit pour l'homme est valable pour la femme. Akrav nekeva kezachar. C'est pareil, l'un pour l'autre. Tavo le chavod ali de baala. Si elle veut réussir dans sa vie, qu'elle donne beaucoup de respect à son mari. Velo tadirimo arbe. Même pas tout le temps à lui répondre. Et chasida ve ena chosheshet le maasim raim. Ou baala mahloket. C'est quelqu'un qui peut être très généreux et qui n'a pas peur de tout casser s'il le faut.
elle peut arriver très vite à de grandes mahloquettes. C'est-à-dire que s'il faut se disputer, on va se disputer. S'il y a quelque chose par exemple, qui ne plaît pas à ses yeux, avec ses enfants, son mari, sa voisine, elle n'aura pas de problème. Ben, tu sais que ça va engendrer une dispute, mais il n'y a pas de problème. Si on doit disputer, on discutera, dit-il ici. Il peut y avoir de la kina chez eux, bon, comme tout le monde, un peu de jalousie, je pense que c'est comme tout le monde. Ils peuvent même en arriver à détester, Vetamot, Keisha, Chashuva, mais malgré tout cela, ils ont toujours une estime d'eux, due à cette personnalité énorme qui est en eux, ce potentiel. S'il devient spirituel et humble, grâce à son immense potentiel, il pourra devenir le meilleur dans tous les domaines, sans exception. Rien ne peut leur être un barrage. Tu les mets en tant que grand rabbin d'Israël, ils rempliront parfaitement ce rôle s'ils ont travaillé leur midot. Tu peux leur donner une société à diriger, s'ils ont travaillé cette mida-là, ils pourront tout à fait y arriver. Les endroits duquel ils doivent se méfier, il dit un truc ici bizarre. Choli betzad ozen small, l'oreille gauche, comme dedans, zroa, erva, en bas. Il doit faire extrêmement attention au kishouf. Ouais. Dents, oreille, zroa, le bras, erva, la brite, ou pour la femme. Mitato, mikishouf, faire très attention au kishoufim. Mitato, c'est-à-dire son lit. Faire très attention au kishouf. Kishouf, c'est-à-dire à la sorcellerie. Ce sont... Hein? Non. Il doit faire attention qu'on leur fasse pas à eux du kishouf. Odavaracher. Ils doivent se méfier de l'Aïnara. Pourquoi? Parce que comme ils montrent, en général, les hommes plus que les femmes, ils montrent ce qu'ils sont. S'ils ont un potentiel, au début, ça part toujours d'un bon sentiment. Je vais t'expliquer. Puis après, ça peut très vite passer, s'ils n'ont pas travaillé leur midot, je vais te montrer tout ce que je sais. Résultat des courses. Fais attention à l'Aïnara, qui est un grand kishouf dans la vie. Et eux, ils ont du dîme, mais ils ont de l'eau. Ils aiment se montrer, mais ils vivent cachés. C'est Gilin Zaway. Vous voyez ce que je veux dire? C'est un peu bizarre. C'est un peu bizarre, parce que c'est beaucoup très ambigu, c'est beaucoup d'extrêmes. C'est les premiers qui vont te dire, attends, écoute bien ce que je vais dire, hein. Tu veux vivre heureux, vie cachée. Mais juste avant, pendant 1 heure, le mec, il t'a raconté toute sa vie. Tu te dis, je comprends rien. Oui, mais je sélectionne les gens avec qui je parle. C'est-à-dire que tu ne peux pas t'en sortir. Ils vont trouver la réponse à ta question. Résultat des courses, on leur souhaite beaucoup de bonheur. Moi, pour moi, personnellement... Ah, la force de la pierre, je l'ai passée. Mais oui, vous avez raison. Heureusement que tu es là, mon épouse. Que Dieu bénisse ton mari. Comment ça se fait que j'ai passé la pierre? Oui, la pierre, elle est là. Ambre. Enta Ambri. Comment tu l'as appelé, toi? L'opale. Opale, en français. L'empale. L'ambre. Ah, l'ambre aussi, c'est français. Bon, l'homme est chané. Alors, l'opale ou l'ambre. Vous avez ici une pierre. Ah oui, excellent. Je finirai avec ça. Cette pierre-là, elle a vraiment un effet hyper important. Elle dégage, quand je dis un effet, c'est pas du gris-gris, c'est pas hasbe shalom, quoi que ce soit. Ça dégage juste une énergie positive. Qu'est-ce qu'elle dégage? Donc, automatiquement, qu'est-ce qu'on a dit tout à l'heure? Écoutez bien. Timsa bevenze partsufim adam meupach al shem she'afru shevet Dan et akeara al pena. Comme la tribu de Dan a renversé la micha, l'avodazara, en général, tu peux trouver des visages d'hommes dedans renversés. Il y a toujours des taches dessus qui ressemblent, en d'autres termes, si tu réunis les points, plus ou moins à un visage d'homme renversé. Un îlot d'alama, pardon? Ok. Akara al-pia va afrou les shem, les semelles, le pesel micha, ce que je vous ai dit, kakato va écrire les shem. Là, les shem, dan, keshem, shedan, aviem, ki shem, ir, meretzrel, zgulata. Allez, on y va. Qu'est-ce qu'elle fait, cette pierre-là? Elle est capable, disent les sages, les asir da'aga. Ce sont des gens qui sont en général anxieux. Le mazal, la krave, sont des gens qui sont anxieux. Leur première inquiétude chez eux, c'est la parnassa. Le bien matériel. C'est la première inquiétude chez eux en général. La sirdaga. Ils ont besoin de réussir dans la vie. C'est pas en réalité qu'ils sont... Tout le monde... Moi, quelqu'un me dit, ma première... C'est la parnassa, mais tout le monde a peur de la parnassa aujourd'hui. Mais chez eux, étant donné qu'ils ont besoin de réussir, il faut que ce soit vu, que ce soit réussi. Pas pour les autres. Péroucha Davar,
Il faut qu'on réussisse. Il faut qu'on avance. Daga, l'arbot simcha. Regardez ce qu'il y a marqué. Qu'est-ce que fait cette pierre? Elle calme l'inquiétude, multiplie la joie, permet de dégager une influence positive pour être heureux. Veshomeret al briyut ha'inaim. Garde pour la santé des yeux. Vegam echazaket et alev, le cœur. Veshomeret et adam mikol mine sakanot, et protège l'homme de tout danger. Kevan shemishevet Dan yatsa Shimshon. Car de la tribu de Dan est sorti Shimshon, qui était juge. Qu'est-ce qu'il dit? Et alors, quel rapport? Shimshon, chez Shaphat et Israël, qui a jugé Israël, Kaviem, chez Bashamaim. Zgolata anose evenzo, celui qui portera cette pierre, lishmor oto miyasakana drachim. Il sera protégé sur le chemin, par exemple, ça aide. Bien entendu, hein, le mec, il vient, il y a un accident de la route, il prend sa pierre, il dit, vas-y, sauve-moi, ça vaut d'Azara, Hazve Shalom. Perouche d'abord que cette pierre-là dégage cette influence, de l'echazek libo, chez Samer vetovlev, kol ayamim. Cette pierre a pour faculté extraordinaire de maintenir ce qui manque le plus à ce mazal, la joie absolue, la vraie joie, plus exactement, de vivre. Le problème qui est chez eux, c'est que même si tu leur dis ça va dans la vie, Baruch Hashem, tout va bien. Ben, ça se voit pas vraiment quand on me voit, quoi. Je sais pas si ça va super bien, ben, je sais pas, soit... Et il le dit ici, en général, le teint, il est plutôt foncé, c'est pas des gens qui ont le teint clair. Ils ont un travail à faire dans ce domaine. Pourquoi? Parce qu'ils sont toujours à l'intérieur, à un développement à développer. Développement. Faut attention pour la vieillesse, ils ne vivent pas spécialement bien. Quand tu les mets dans un monde fermé où on leur dit tu ne sers plus à rien, chez eux, c'est extrêmement dur à vivre. Tandis que dans d'autres signes, comme le tien par exemple, eh ben, on va s'occuper à passer notre temps. Ils arrivent mieux à se débrouiller que les autres mazal. Il y a le mazal Gli par exemple, Gli c'est Verseau, vit beaucoup mieux sa vieillesse qu'un mazal Akrav. Akrav, hein? Qu'est-ce que vous dites? Quand on est les deux, alors là on rentre dans une autre étude, l'ascendance, le jour, la seconde, le nom de la personne, et là on arrivera exactement à la personne, exactement de ce qu'elle est, et il faudra pour cela qu'elle prenne le même médicament pour les 12 mazalot. J'ai nommé l'étude de la Torah, qui est le médicament principal de tous nos problèmes, puisque l'étude nous a été donnée, comme c'est marqué dans Pirkei, non, pas du tout, c'est marqué dans Yaluzou Chassidim à la page 17, au nom de Rabbi Eliezer Papo, que toute la Torah n'a été donnée à l'homme que pour travailler son humilité, et c'est la raison pour laquelle le peuple d'Israël a été choisi parmi les nations. C'est parce que même si on a une grande bouche, on s'est très vite retrouvé notre place parmi le peuple d'Israël et les nations du monde. Baruch Hashem, vous avez vu, tellement on est humble, quand on construit une maison en Israël, on demande l'autorisation à la terre entière. Si ça, c'est pas être humble, alors je me demande ce que veut dire l'humilité. Baruch Adonai Olam Amen, Ve Amen. Vous avez des pierres à votre disposition. Kol Tuv, Ve Be'at Sacha. On se retrouvera mardi prochain, Bli Neder, pour le prochain shiur sur la Parnassa selon Rabbeinu. Très intéressant, Bli Neder. Kol Tuv.